Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition du Bisport. On est toujours sur notre Facebook LBSFM, l'émission qui sera en intégralité sur le YouTube LBSFM. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est là que ça se passe. Tous les extraits d'émissions, tous les moments chauds, ça se passe sur Insta et TikTok avec le compte Le Bisport pour m'accompagner. L'équipe, la fine équipe avec Yanis, l'homme fort du Bisport. Salut Yanis. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, la forme. Hein. Ouais, tout va bien, tout Yes, roule. toujours. Ouais, toujours là. Alors, Yanis, hein, je le présente plus. C'est l'homme qui gère le compte Le Bisport et qui nous pond ses reels qui font réagir. Donc voilà, Yanis, l'homme fort du Bisport. Et Monsieur Farah Sissoko, l'homme aux 130K. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Ouais, et on parle pas d'euros. Pas encore. Malheureusement. Pas encore. Ça viendra. Je te jure. Comment tu vas, Farah? Bah écoute, toujours bien, hein. Toujours un plaisir d'être là, de parler football, de parler actu avec vous et tous les membres de LBS et de Le Bisport. Yes. Et je vais vous donner le programme de l'émission. On va démarrer avec la Ligue 1. On va tout d'abord parler de Marseille. Ça va pas à Marseille, ça va pas du tout. Nouvelle défaite face à Lorient. On va en parler avec Monsieur Salim qui est en ligne avec nous. Ensuite, on bifurquera sur la course au titre. Peut-être relancée avec la défaite du Paris Saint-Germain dimanche face à l'Olympique lyonnais. Et puis un tour à l'étranger avec Arsenal, décidément, qui est peut-être maudit, on ne sait pas. En tout cas, c'est compliqué pour eux. Est-ce que c'était prévisible? Certains diront oui, on en débattra. Et le Real Madrid qui se dirige vers une saison blanche, une nouvelle saison blanche. Alors, l'année dernière, c'était pas vraiment une saison blanche parce qu'il y avait la Coupe intercontinentale. Exactement. Et le trophée, enfin une sorte de trophée des champions, mais en Europe, je sais plus comment on appelle La ça. Super Coupe d'Europe. La Super Coupe d'Europe. Mais là, cette année, il y a vraiment rien du tout Ah, c'est dans pas fini, l'armoire à la Liga. trophée. Ouais, on se dirige, c'est pour ça que pas j'ai dit fini, on c'est se pas dirige. fini. On se dirige. Franchement, si le Real prend la Liga, chapeau. Hein. Ah, Ouais, faut vu comment toujours c'est rester parti. prudent. Mais non, j'y crois pas, mais on sait jamais. Ouais, c'est vrai. Alors, on a Salim au téléphone avec nous pour évoquer l'Olympique de Marseille. Salut Salim, Salut les gars, salut Nas, ça va? ça va et toi? Ça va, hein. Tout Même roule? si ça va pas trop à l'OM, mais Ouais. écoute, J'ai l'impression que ça va jamais. Dès qu'on a Salim, ça va jamais à l'OM. C'est vrai qu'on n'est pas... là, ça fait un moment que ça va plus. Tu cherches Vraiment, pour ça va plus l'appel. trop. C'est ce que j'allais dire. À chaque fois qu'on l'appelle, c'est pour des mauvaises nouvelles. On est terrible. Hein. C'est grave. Salim, du coup, on va parler de ton club de cœur, l'Olympique de Marseille. Nouvelle défaite face à Lorient. Que retenir de cette nouvelle bévue déjà sur le terrain? Qu'est-ce qui n'a pas été? Ben, rien, en fait. Tout n'a pas été. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un match où tu te dis, en fait, il n'y a rien à retirer de positif. Vraiment rien. Que ce soit dans l'état d'esprit, que ce soit dans le jeu, que ce soit individuellement, collectivement. Tout est à jeter de ce match. Et c'est vraiment inquiétant, très très inquiétant pour la fin de saison. Et les conséquences au classement étaient immédiates derrière. Donc là, c'est très très compliqué. Là. C'est très 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 compliqué. On a vu Mehdi Benassia, alors certains ont dit il a lâché un freestyle de 5 minutes. Franchement, c'était Kerry James Benatia. C'est ça, il s'est pas arrêté. T'en as pensé quoi de sa sortie? Puis ensuite, je donnerai l'avis à Yanis et à Farah. Toi, Salim, t'en as pensé quoi de la sortie de Mehdi Benassia? Alors, par rapport à la sortie de Benassia, sur ce qu'il dit, sur le fond, globalement, il a raison. Je pense qu'on ne peut pas vraiment le contredire sur ce qu'il dit. C'est vrai que cette saison, il y a vraiment un manque de caractère de la part des joueurs de l'OM. Je pense que c'est ce qui ressort le plus souvent depuis que l'OM fait des contre-performances. Parce que tu peux perdre, mais il y a la manière de perdre, en fait. La manière dont ils ont perdu à Lorient, c'est vraiment une honte. C'est-à-dire que tu sais que ce sont des matchs importants et tu ne mets pas l'implication nécessaire de l'importance du match, en fait. Tu joues à 2 à l'heure, 17h à Lorient, l'après-midi, tranquille au petit trot. Et on dirait qu'en fait, ils ont lâché complètement, les joueurs. Donc, sur le fond, il a raison dans ce qu'il dit. Maintenant,
là où moi j'ai un petit peu de mal sur plusieurs choses, c'est-à-dire que déjà, premièrement, il reproche que l'équipe manque de couilles, entre guillemets, Mm. mais au début de saison, quand tu avais des mecs qui avaient des couilles tellement qu'ils étaient capables de se rentrer dedans, de se battre, entre guillemets, dans un vestiaire, Ouais. voilà, je pense à Rabiot, je pense à Aro, Mm. bah en fait, ça, tu leur as reproché. Donc en fait, c'est les incohérences de l'OM qu'il y a eu toute la saison, Ouais. des incohérences de la part des dirigeants dans leur choix et dans leur manière de manager, qui fait que après aussi, c'est normal que les joueurs aussi, bah, ils suivent pas tout ce qu'on leur dit. Et par rapport à ça, c'est là où je comprends pas. Après, il y a une deuxième chose, c'est que moi, je suis désolé. Benassia, parce que là, il y a des décisions qui ont été prises, Mm. comme quoi ils allaient doubler, tripler les entraînements, enfermer les joueurs à la commanderie, le tout autoritaire là qu'ils vont essayer de faire. Pour moi, ça ne sert absolument à rien Ouais. de faire ça maintenant. Pour moi, voilà, c'est bon, les joueurs ils ont lâché. Et en gros, là, ce qui me dérange, c'est que malgré tout, tu as quand même des joueurs qui font le boulot. Tu as encore quand même des gens qui font le boulot. Je pense à Païchaou en ce moment, tu peux rien lui reprocher. Ouais. Je pense à Timber, tu peux rien lui reprocher. Je pense même, bon, même s'il est un petit peu fatigué sur la fin de saison, Timothy Weah, Exact. il y a des joueurs comme ça qui font quand même le boulot. Et ces joueurs-là, tu les mélanges avec les joueurs qui sont complètement absents, qui font des erreurs sur erreurs, qui sont plus au niveau. Et tu mets tout le monde dans le même sac. Mm. Tant qu'à faire, ben maintenant, trions, les mecs qui sont plus haut niveau, tu les mets sur le côté. Et c'est à l'entraîneur de les mettre sur le banc. Et comme Bay il a dit, mais je vais mettre des jeunes joueurs. Mais ça, il fallait le faire depuis un moment déjà. C'est clair. Depuis un moment déjà, il fallait remettre en cause certains joueurs, il fallait les mettre sur le banc, il fallait pourquoi pas mettre des minots sur le terrain depuis un moment déjà. Donc c'est maintenant qu'ils se réveillent trop tard en faisant une genre de menace, je vais. Mais il n'y a pas de je vais, en fait, il reste 4 matchs. Au bout d'un Mm. moment, il faut se réveiller et il faut mettre les mecs qui sont plus haut niveau sur le côté. Mm. Et ça, c'est quelque chose aussi que je reproche en mode, ils mettent tout le monde dans le même sac, alors qu'il y a des mecs qui donnent satisfaction et il y a des mecs depuis très longtemps qui ne donnent pas satisfaction et qui continuent d'être alignés sur le terrain. Donc c'est Ouais. en ça que je comprends Benassia, ce qu'il dit dans un sens, mais dans un autre sens aussi, si on regarde l'intégralité de la saison de l'Olympique de Marseille, il y a trop d'incohérences dans leur discours et dans les décisions qu'ils prennent en même temps. C'est ça Mm. que je ressens en tout cas par rapport à ce qu'il a dit. Farah, Bah, sur ce qu'a dit Salim, sur la réaction de Benatia, sur l'OM, ton avis? franchement, déjà, je suis d'accord à 1000% avec ce qu'a dit Salim. Parce que concrètement, le problème qui se pose, c'est que on a du mal à comprendre si Marseille traverse une crise sportive ou c'est Marseille qui transforme tout passage à vide en crise, en fait. Parce que j'entends bien que Marseille ne doit pas être... Ils sont sixième, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils sont sixième. Ne Là. doit pas être sixième au vu de la qualité intrinsèque des joueurs qu'ils ont fait venir, etc. Et Benatia, il est bien marrant, mais il parle du sujet comme s'il était étranger au problème, tu vois. Ouais, c'est Alors que ça. c'est peut-être l'acteur Exactement. principal, t'as vu. Donc Mhm. il dit, ouais, les joueurs, ils ont pas de trucs. Moi, on m'a toujours dit dans le management, si tu donnes pas du sens aux gens, bah, ils font pas les choses à fond. Les mecs, t'as l'impression, ils savent même pas lui ce qu'ils courent après quoi. Mhm. À la base, on leur a dit Ligue des Champions, Ligue des Champions. Bon, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Ils n'ont pas été ultra nuls, hein. Ils ont merdé sur les 2 derniers matchs. Mais ils ont fait des belles oppositions. Je me souviens d'un Marseille-Real, je me souviens de grosses affiches. Marseille-Newcastle. Voilà, où ils se sont quand même donnés. Bon, ils ont perdu malheureusement, mais c'était pas des mauvais matchs. Je me souviens de belles affiches en Ligue 1. Malheureusement, encore une fois, sur les matchs importants, comme face à Lorient, ils se ratent. Après, Lorient, il faut pas les minimiser non plus. C'est pas Metz, tu vois. Il Ouais. faut une saison intéressante. Ils reviennent fort. Les derniers matchs, ils sont plutôt pas mal. Mais malheureusement, dans le contexte actuel, bah, chaque mauvais pas de Marseille va être amplifié. Et c'est à juste titre, hein, c'est mérité que ce soit amplifié. Parce que mine de rien, tu as des joueurs de qualité que tu as fait venir pour un projet. Mais le projet, j'ai l'impression, il est devenu même incohérent pour les joueurs. Tu sais même pas. Et ça explique pourquoi ils jouent bizarrement face à Lorient, tu vois. Les mecs, il a raison, Salim. Moi, je regarde le match. Je me dis, mais attends, c'est quoi? C'est un match amical.
Ils mettent pas l'intention, on n'a pas l'impression qu'ils aient faim alors qu'effectivement ils sont dans une C'est situation où ça. ils doivent sauver leur saison avec cette place en Ligue des C'est ça, Champions. c'est ça. Yanis, sur Ouais. l'OM. Sur l'OM, juste une question à poser à Salim, après je dirais, Vas-y. tant qu'on profite qu'il soit là. Salim, est-ce que tu as des joueurs qui sortent un peu du lot en termes d'envie et de motivation par rapport au match face à Lorient, où il y a vraiment tout à jeter individuellement? Alors, par rapport au match contre Lorient, moi, comme je t'ai dit, Paixão, je trouve qu'il était dans la continuité. Malheureusement pour lui, il s'est blessé. Donc, Ouais, il s'est du coup, blessé. il a dû quitter la rencontre. Après, c'est quasiment le seul, puisque Timber, il était absent, puisque globalement, lui aussi, en général, quand il joue, il a au moins voilà, ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il se donne. Mm. Et après, c'est très compliqué. Même devant, sur ce match-là, il y avait pas beaucoup de mouvement entre Guiri, Aubameyang, même Ouais. Greenwood. On sent que même lui, depuis Bale, je pense qu'il a du mal avec Bale, ça passe pas trop. Mm. Voilà. Et derrière, c'est toujours une catastrophe comme depuis longtemps. Et au milieu, chaque match, tu changes de milieu de terrain. Là, tu vas inventer une paire Abdelli Højbjerg. Je te jure. Ça ressemble à rien Mais du je te tout. jure, ça Au milieu ressemble de à terrain, rien. Ça ressemble à- Mais c'est il a une, raison, je te jure. c'est une catastrophe. Et puis Habib Beye, c'est un mauvais choix au final Mm. parce que encore une fois, Beye, moi, il me fait penser un petit peu à Henry quand il a débarqué à Monaco. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il se prend pour un coach qu'il n'est pas, en fait. Mm. Et je pense que la manière dont il parle, ça irrite un peu les joueurs, genre un peu trop sûr de lui. Tu Mm. vois, donc du coup, et en plus, quand tu arrives comme ça, en plus en cours de saison, tu n'as pas trop le temps de mettre réellement les choses en place. C'était peut-être pas Mm. le bon moment pour faire venir un Habib Beye dans ce contexte-là. Mm. Et là, on voit que voilà, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien qui ressort de cette équipe. Mais je suis d'accord, excuse-moi, Yanis, T'inquiète. juste, Habib Beye, moi j'aime bien le personnage en soi, tu vois, je trouve, surtout à la télé, tu vois, il passe bien, il s'exprime bien, tout ça, machin. Mais pour moi, ils ont pris la peste pour le choléra. Il y avait un problème, je rentre un peu de danse, de Zerbi, tout ça, il était un peu trop machin, et ils te prennent Habib Beye. C'est pareil, c'est juste que c'est Exactement. un mec Et de en fait, Marseille, mais c'est tout, c'est c'est tout. encore pire, en fait. Mais c'est encore C'est pire. ça, c'est ça. Donc, ouais. Mais Bah oui. est-ce qu'Habib Beye, c'était pas la seule solution? Parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Quand il vire de Zerbi, après, il y a qui Qui est qui libre. peut être dispo? On sait Mais qu'Habib. à la limite, va même me chercher un pompier. Tu Mm. vois, comme ils ont fait le Paris FC avec Camboiré, tu prends un entraîneur, il va te mettre un système. Regarde la saison où on finit avec Gassé. Ouais. Gassé, paix à son âme. La saison où on finit avec Gassé, c'était voilà. Tu t'étais pas chercher un mec expérimenté qui connaît le football français. On a fini pas trop mal avec lui. On est même allé en demi-finale de Coupe d'Europe, Ouais, d'Europa League. ouais. Et finalement, voilà, on a fini la saison pas de manière exceptionnelle, mais il a sauvé un petit peu les meubles. C'est un Ouais. mec qui connaît, qui a Ouais. une certaine bouteille. Là, tu vas pas prendre un jeune entraîneur qui a tout approuvé, qui vient, etc. Tu le fous dans un truc comme ça avec une méga Dans un moment pression. de crise en plus. Et lui, ouais, tu dois ramasser les mecs et tout ça. Il n'a pas suffisamment d'expérience. En fait, il n'a pas le niveau pour reprendre ce genre de contexte-là. Il n'a Ouais, pas je suis le niveau, d'accord. en fait. Je suis d'accord, Et mais ça se voit, mais ça le se voit. souci, le souci, t'as parlé de Jean-Louis Gasset, paix à son âme. Oui, vous avez fait une demi-finale de Ligue Europa, effectivement, ça c'est vrai, mais au final, les objectifs n'ont pas été atteints. Il n'y a pas eu de Coupe d'Europe à la fin de la saison. Et moi, j'ai l'impression, après vous me dites ce que vous en pensez, les gars, mais qu'à Marseille, prendre un pompier à Marseille, j'ai l'impression que c'est incompatible, quoi. Quel est le dernier pompier de service qui a réussi à Marseille? Enfin, moi, je sais pas, Salim, peut-être tu sais, mais moi, là, comme ça, de mémoire, j'ai pas d'image ou de Déjà, moment où un pompier est venu en cours de saison et il a retourné la table. déjà, quand tu regardes, bah regarde, même par exemple Sampaoli, quand il vient là, Sampaoli, Ouais, quand c'est il vrai, arrive, au Sampaoli, il, ouais, a- il arrive, Mm, il redresse le club. ouais. Le club, il était en train de couler. On avait mis la commanderie à feu et à sang, tout ça Ouais, et c'est tout. vrai. Nanana, C'est vrai, nanana. C'est c'est bien vrai. ça. Il y avait Nasser largué, tout ça. Mais c'est un coach d'expérience. C'est-à-dire que lui, il a la bouteille, il a l'expérience, il a le caractère, il vient, il met son système en place, il fait ses choix et il redresse le club. On finit cinquième, on finit en Coupe d'Europe, on finit cinquième avec lui. Ouais. Et derrière, on fait une bonne saison, on finit deuxième. Ça, c'est un vrai coach. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu me prends Habib Beye. Non, c'est pas. Habib Beye, il a pris parce que Benassia, c'est son pote. Mm. Et c'est plus facile pour le faire venir. Tu Il penses a que c'est dit, il s'est juste dit, bon, c'est ça? un ancien C'est que Marseille. ça? Et une question de Non. disponibilité aussi, En tu vois. gros, en gros, je te dis pas que c'est juste ça. Je te dis qu'en gros, c'était plus facile de faire Beye Ouais. par rapport au voilà, au fait parce qu'il était dans l'urgence. Mm, Il fallait mm, un coach.
Il s'est dit, bon, pourquoi pas, ça peut marcher, ça pouvait marcher aussi, on ne sait Bien pas. sûr, bien Tu sûr. vois, il a essayé, c'est un pari, c'était un pari. Bien Et sûr. c'était un pari très risqué, Mm. très risqué. Et surtout que les joueurs, ils sont plus du tout concernés, donc Ouais, c'est ça le problème. c'est Ouais, très c'est ça. compliqué pour lui, Mm. on le voit. Les joueurs, ils sont plus du tout concernés à l'Olympique de Marseille. Et Benassia, apparemment aussi, ils n'entendent pas trop avec lui, etc. Donc Ouais. c'est En c'est même temps, compliqué. t'as Hein. vu les C'est sorties qu'il compliqué. fait Ouais, c'est dans ça la le truc en presse. fait. Ah C'est oui, ça le ah problème. oui. C'est Il les mort. assassine. Mais c'est abusé. Ouais. Tu te casses de ton, enfin, tu te coupes de ton vestiaire quand t'as Et des surtout que déclarations lui, comme il part ça. à la fin de saison. Mais Ouais, c'est Surtout que lui, il ça. a perdu du crédit parce que les mecs, ils savent qu'il part. En fait, ouais. le gars, il a lâché déjà le club parce qu'il va partir Ouais, et il se permet de venir en gros. exactement. Donc, en gros, voilà, les joueurs aussi le prennent mal, forcément. Donc, non, il y a plus rien qui va. Là, il faut que la fin de saison arrive vite. Malheureusement, Ouais. les objectifs, ça va être compliqué de les remplir dans ces conditions-là. Hein. Mais Ça va est-ce être que très, très c'est, compliqué. Hein. mais est-ce que finalement c'est une bonne chose? Alors peut-être c'est ma question, elle est provocatrice, mais est-ce que c'est souhaitable pour l'OM qui se qualifie en Ligue des Champions vu le flou derrière et vu l'incohérence de l'effectif? Parce que là on a beaucoup parlé d'Habib Beye, sûrement à juste titre, mais Habib Beye il n'était pas là au début de saison, c'est pas lui qui a construit l'effectif. L'effectif il est incohérent. T'as parlé Farah tout à l'heure du fait que les joueurs pour qu'ils se donnent à fond il faut qu'ils aient un réel objectif. Bah ouais. Je suis sûr et certain que dans ce club, tu as des joueurs, ils ne savent même pas ce qu'ils font là, dans le sens où ils savent qu'ils sont dans un club instable, ils savent que si au bout de 6 mois, ça ne le fait pas, ils peuvent sauter. Bah ouais. Abdelli, c'est l'exemple typique. Moi, Clairement. avant même Exactement. qu'il arrive, je le sentais pas. Pourquoi? C'est pas un mauvais oui, joueur, bien sûr. Abdelli. Non, c'était un C'est très pas un bon mauvais joueur joueur. à À Angers, Angers, c'est un très bon joueur. Tu le mets dans un autre contexte, peut-être qu'il sera bon. Mais dans le contexte marseillais et sachant l'historique de l'équipe dirigeante, sachant on sait comment ils gèrent les joueurs au fur et à mesure des saisons, on savait très bien que ça pouvait pas passer parce que le joueur n'est pas dans un contexte où il peut s'exprimer pleinement. Il a toujours une épée de Exactement. Damoclès au-dessus de lui. Donc forcément, les joueurs, ils sont Exactement. pas à fond, ils sont pas libérés, ils se lâchent pas. Donc c'est pour ça que Exactement. et c'est pour ça que je pose la question. Et Salim, tu me diras, si l'OM va, imaginons l'OM va en Ligue des Champions, mais après c'est pour faire quoi derrière? C'est quoi le projet? Non, C'est mais avec ouais, qui? comme Avec disait quoi? Thauvin. Enfin voilà, comme disait Mais, Thauvin en 2019. Ouais. Mais en fait, là, il y a deux choses. La première chose, c'est que la Ligue des Champions, c'est indispensable au niveau financier parce qu'en fait, le C'est ça, problème, le c'est que problème. le club a tablé sur une qualification en Ligue des Champions en début de saison par rapport à la DNCG, par rapport à la masse salariale, par C'est rapport au ça le transfert, problème. par rapport à tout. Ça veut dire que si demain, il n'y a pas qualification en Ligue des Champions, c'est très compliqué au niveau financier. Et McCourt, il en a marre de mettre la main à la pâte chaque saison et de devoir négocier avec la DNCG, de devoir mettre la main à la pâte et de devoir avoir une épée de Damoclès financière au-dessus de la tête. C'est pour ça que tu as fait partir Robinho Vaz et Darid Bakola cet été C'est parce ça. qu'il Ouais. y avait de l'argent qui a été posé. C'est uniquement au niveau financier. Donc là, déjà, il y a cette première chose où financièrement, malheureusement, c'est indispensable. Après, maintenant, sportivement, sportivement, c'est là où je te rejoins un petit peu. En fait, bon, là où j'ai un petit peu d'espoir parce que là, maintenant, au bout d'un moment, il faut changer de politique. Cette politique-là, d'ailleurs, Longoria, il est parti, Benassia, il va partir. Cette politique de machine à laver, là, tous les 6 mois, tu fais venir Ça, il faut 3-4 joueurs, tu arrêter fais ça. partir 3-4 joueurs, etc. Ça, c'est bon. On a compris que ça marchait plus. Le nouveau président, Stéphane Richard, il a dit qu'on ne peut pas bâtir un club en changeant un tiers de l'effectif tous les mercatos. Donc, en gros, normalement, j'espère que ça va s'arrêter parce qu'au bout d'un moment, c'est bon. C'est bon. En gros, c'est quoi la différence entre un Angel Gomez que tu as fait venir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Angel Gomez est venu au début de saison, Bien sûr. tu l'as fait partir pour faire venir Abdelli. Quelle est la plus-value en fait? Quelle est la Pareil. plus-value? En fait, il y a des transferts. Il y avait eu, comment il s'appelle? Il y avait eu O'Reilly qui était venu aussi. Ouais, pareil. Finalement, il est parti au bout de 6 mois. Tu fais venir Vermeeren, il joue pas. Tu fais partir Rongier, tu fais partir Merlin, tu fais venir d'autres. En fait, il n'y a aucune cohérence par rapport à ces joueurs qui viennent et qui partent. Il n'y a aucune plus-value finalement entre les joueurs qui viennent et les joueurs qui partent. Donc ça, j'espère qu'ils s'en sont rendus compte. Tu as perdu quand même pas mal d'argent tu n'en as pas gagné en tout cas, de l'argent avec ces transactions-là. Donc voilà, après, malheureusement, financièrement, c'est indispensable de se qualifier en Ligue des Champions. Ça va être compliqué. Et s'il ne se qualifie pas, ben là, tu vas devoir vraiment repartir à zéro. ça Mais va être vraiment chaud. complètement à zéro, avec un effectif complètement neuf. Tu vas devoir vendre la majorité de tes gros salaires. Et là, tu vas repartir de rien. Hein. Tu seras Ouais. obligé. Hein. Ouais, Tu ça seras va jouer obligé. la Comme 10e ça a souvent place. été le cas à l'OM. Hein. Et ça risque de finir comme ça. Hein. Ouais, ça c'est encore une fois, on est dans un truc où le manque de l'OM paye son manque de stabilité
Et j'ai l'impression Exactement. qu'on est dans la fin d'un système, le système longorien, qui au départ était au niveau des résultats, il y avait rien de dégueulasse. Au contraire, hein, il y a pas mal de qualifs en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, mais au bout d'un moment, voilà, il n'y a pas de cohésion. Comment tu veux avoir une cohésion si effectivement la moitié de ton effectif se barre à chaque mercato? C'est impossible. Et aussi, C'est ce que je veux rajouter, c'est qu'ils se sont mis le feu tout seuls avec leur politique de le joueur, il prolonge pas, il se casse. Ça, c'est ouais. ce qui a tué Pablo Longoria au final, parce que c'est à cause de ça. On va pas me raconter des conneries avec la bagarre, c'est pas à cause de la bagarre. Bah C'est à non. cause de ça que Rabiot il part, Bah oui. parce qu'il veut pas prolonger. Mhm. C'est à cause de ça que Mbemba il part. Au final, à Lille, il prend encore moins de salaire. Mm. C'est à cause de ça que le petit Bacola, qui était très intéressant, il ne joue pas déjà, de 1. Et après, il part. Et c'est à cause de ça que Robinho Vaz aussi part. Mm. Et en fait, ils se sont mis dans un truc du genre autoritaire, non. Et au final, ça n'a pas marché parce qu'il n'y a aucun joueur qui a voulu prolonger. Donc au final, quand tu fais ça, tu te dis, on va faire ça, comme ça les joueurs ils vont avoir peur, ils vont prolonger. Mais non, parce que le football d'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Les joueurs ils partent libres. C'est comme ça, ça a changé. Le marché, il a changé. On voit le Real Madrid, il recrute plein de joueurs libres. C'est comme ça, il faut s'adapter au marché. Parce que toi aussi, tu recrutes des joueurs libres. Tu recrutes Angel Gomez libre, tu recrutes Chancel Mbemba libre. Tu es bien content de les recruter libres. Donc toi aussi, il faut t'adapter. Tu vas perdre des joueurs libres. C'est comme ça. Mais Ouais. sacrifier le sportif juste par ego pour dire, genre en mode, on laisse partir aucun joueur libre, ça les a tués. Ouais. Au final, ça a tué ton effectif, ça a déstabilisé ton mercato. Et tu te retrouves dans cette situation. Donc les dirigeants aussi, ils sont en grandement partie responsables de ce qui se passe. Hein. C'est clair, Ouais. clair et net. Pour moi, c'est eux les C'est plus clair et net. responsables même. Ouais, non, mais et puis là, voilà, il y aura un renouvellement là-dessus avec le départ de Benatia. Mais bon, j'ai hâte de voir les 4 derniers matchs parce que on risque de finir la saison avec donc un DS qui part, un coach qui restera pas. Salim Bey, je le vois pas rester la saison prochaine. Non, hein, je ne perso, vois pas rester non plus. ça Il y va a être- déjà des rumeurs, bon, avec la rumeur qui revient tous les étés, Sao tout le temps, ça Ouais. revient depuis Ah bah 4 alors ans. lui, à l'OM. alors si on reproche De Zerbi, Grande Gueule, Habib Bey Conceição. qui se la raque, alors Conceição ils sont pas prêts. Hein. Ils vont être suspendus 20 mois. Je te jure. Parce que lui en termes de Grande Gueule, c'est Ah pas le oui, dernier. bah oui. Hein. C'est pas le dernier. Hein. Clairement. Donc oui, non, Bale, ça restera pas. Je pense pas que ça restera. Franchement, je le vois vraiment pas rester. Donc CG, ça repartira d'une page blanche, on verra comment ça va se passer avec McCourt à l'intersaison. Hein. Ouais. On verra bien. Ouais, à voir. Une dernière question, Salim, après on te laisse. Ouais. Pavard, sa situation, est-ce que toi tu le garderais, tu lèverais l'option d'achat ou non? Pavard, je vais aller le récupérer chez lui, tu vois, je vais partager. On va bien mettre sa ceinture. On va aller 4 heures en avance pour pas qu'il rate son avion, tu vois, à l'aéroport. Et il va repartir tranquillement à Milan et ils vont gérer avec Milan. Ah Donc ouais. Milan, Ok, ils essayent ok. maintenant de le refourguer à Nantes. Ouais, ils veulent le refourguer, ils en veulent pas eux aussi. Quelle déchéance. Il prend 8 millions l'année, Pavard, quand Ouais. même. Il prend 8 Il millions prend un l'année, sacré non, c'est salaire. une catastrophe. Ouais, Ah ouais, c'est non, quelqu'un non, qui a un c'est pas statut. Hein, et il est champion du monde, Ouais, finaliste de la Ligue des Champions. Vainqueur de la Champions League aussi. Quand il venait d'arriver, oui, c'est pourquoi vrai qu'il a pas, gagné la mais- Ligue des Champions, mais il avait pas beaucoup joué. Mais c'est Ouais. vrai, il a gagné la Ligue des Champions. Mais quelle La descente. palmarès bien remplie, Quelle mais le descente. niveau, ah ouais, Waouh, le niveau quelle est descente. catastrophique. Ouais. Alors c'est vrai que déjà on avait des réserves, même quand il était en équipe de France, On on disait voyait des déjà fois, un peu ses lacunes et tout, ouais. mais C'est c'est ça, vrai c'est que, ça. Là, En c'était fait, toujours le joueur problème le de moins Pavard, fort. c'est depuis que c'est Ouais. quoi? Ouais. C'est en fait, Pavard, il était dans des équipes ultra dominatrices, C'est quand ça. c'était au Bayern, etc., un peu à l'Inter, donc tu voyais pas ses failles. Mm. Maintenant, quand tu le mets dans une équipe qui peut subir des attaques par des attaquants constamment, c'est là où tu vois en fait qu'il est souvent en 1 contre 1, il est limité. Il est Ouais. très, très limité. Ah ouais. Clairement. Très, très limité. Clairement. Ouais, on a vu. Bon, Oui. Salim, en tout cas, je te remercie d'avoir pris ton Bah, de temps rien, les pour, gars, hein. pour répondre à nos questions. N'hésitez pas à le suivre sur TikTok, Monsieur Salim, toujours actif. Et Instagram aussi, Monsieur Salim, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. C'est pareil, c'est la même chose. Et on te retrouve très vite avec nous pour de prochaines Yes. émissions. Exactement, les gars. Merci à vous, bonne émission. Allez, à plus Yes, tard. merci à toi, À la prochaine. Salim. Prends soin de toi. Ciao. Ciao. Juste rapidement, je voulais rajouter sur Benassia. Ouais. Mais Benassia, c'est lui qui met le feu pour moi et c'est lui qui vient dire devant la télé, ouais, Bah ça oui. se passe pas correctement. Moi, c'est ça qui me rend ouf. Et en plus, bon, c'est un super négociateur quand tu l'écoutes, etc. parler. C'est un très bon orateur, etc. Même pour tenter les coups, comment il expliquait sur RMC, il a tenté De Bruyne, il tente des super coups. Même Pavard, sur le papier, Ouais, c'était un ouais, super bien coup. sûr, bien Mais sûr. la problématique, c'est la gestion humaine. Le mec, il sait Il pas sait manager, gérer, frérot. Il sait pas manager. Klose, à l'époque, il vient devant la télé, il te dit en 4K.
il a fait semblant d'être blessé parce qu'il voulait aller en équipe de France. En fait, il a aucune gestion humaine. Il y a des trucs que tu peux pas dire devant il la a pas télé. les codes. Il a pas Il les a codes. pas les codes du travail. Il faut lui apprendre. Lui, il pas est les juste codes. dans la mafia, tu vois. Petit brushing gel, il te regarde ténébreux comme ça, il met un costard. Vas-y, c'est bon. Mais pour finir, juste après, on change de sujet. Tu Ouais, peux pas vas-y. dire devant la télé en 4K pendant 5 minutes, Non. allumer tous tes Non, joueurs. non, il a pas. Tu les perds. Bah, là, en plus, Déjà il est qu'il dans s'était une perdu. position. Là, je pense qu'il est dans une position où il s'en fiche un peu. Là. Ouais. Il s'en Parce que fiche. il va se barrer à la fin de la Mais- saison. Il est. J'ai l'impression qu'il a lâché la rampe. Hein. Mais j'ai envie de te dire, je suis même pas tant sûr que ça. Dans le sens où il a déjà fait des sorties quasi similaires quand il n'était pas encore sur le départ. Ouais, aussi, c'est vrai. Il l'a déjà fait. Donc en fait, si tu veux. Est-ce que ça a été bénéfique au final? Ça n'a jamais été Jamais bénéfique. été bénéfique, ça. Mm, Jamais mm, été mm. bénéfique. En fait, il a une mentalité à l'ancienne. Peut-être ce genre de. Tu sais, quand tu rentres bien dedans, il y a 20 ans, ça aurait marché, mais là, avec la nouvelle Mais génération, ça ça tu marche marche peux, pas pas. comme ça. ça. non, mais tu Il peux est le pas en faire. France. Tu peux le faire, mais en privé, quoi. Et tu protèges tes joueurs en Pérez. public ou en tout cas, tu courbes les chines parce Florentino Pérez, que. Ouais, exemple, parfait Ouais. exemple. ouais. Là, ils se sont fait battre par le Bayern. Ouais, ouais, On a ouais. entendu qu'il est descendu dans le vestiaire, Ouais, tout ça. ouais. Il y a quelque chose qui a fuité. Non, que dalle. Zéro. Que dalle. Après, c'est des différences de com. Et surtout, et j'ai l'impression, et ça, ce qui me dérange plus, au-delà de la forme où c'est à discuter, moi, ce qui me gêne le plus quand je l'entends parler, c'est que j'ai l'impression, et vous l'avez dit, il se met extérieur au T'as problème. vu Ouais, c'est Genre, un en truc fait, de ouf. il regarde de l'extérieur et C'est il un dit fou, ce mec. ouais, vous faites pas bien les choses, ouais, c'est pas bien, vous avez pas d'envie, c'est pas normal. Hey, Ouais, on va qui a se fait dire le les mercato? choses, c'est qui a recruté les joueurs? Qui est parti les chercher. Tu fais partie du bateau. Et en fait, il n'y a pas de on. Pareil. Tu vois, quand il parle, C'est il ça, dit moi, pas qui me on. dérange. Il C'est dit ça qui me ouais, dérange. les joueurs, nanani, nanana, oui, c'est la mode, l'entraîneur va venir dire c'est ma faute, nanani, mais les joueurs, ça manque de voilà. Mais lui, dans tout ça, elle est où Il la paraît, remise en question? Elle est où il est où le mea culpa? Tu peux venir dire ouais, j'ai mal géré le truc, mon mercato, il est pas cohérent. Bah, oui, voilà. notre manière de gérer les joueurs, ça va pas. Oui, le fait Exactement. de changer un tiers de l'effectif, ça va pas. Non, lui, c'est je défonce tout le monde C'est ça. et je me mets un peu C'est ça, le à problème. extérieur à Moi, tout c'est ça. ça qui me dérange avec Et Benatia. moi, c'est ça qui me dérange Moi, c'est plus ça que qui me le fait dérange qu'il avec allume les plusieurs. joueurs. Parce tu qu'en vois. vrai de vrai, et pour pas trop tirer sur le débat, mais c'est parce Ouais. qu'il est intéressant. Ouais. Mais tu prends Habib Bey, le pauvre, il vient d'arriver. Il Ouais. a quoi? Il a 5 matchs dans les Ouais. pattes. Et encore, je suis Ouais, gentil. ouais. Il récupère ce qu'il peut récupérer. Il essaie de faire avec ce qu'il peut faire dans un contexte qui est vraiment un contexte de crise qui a été créé Ouais, de toute façon, par Benatia. ouais. Puis Et par Longoria. Mais pour Longoria. moi, le vrai comment on va dire ça, Responsable. responsable, pour moi, c'est Benatia. Longoria, il a une casquette de président. Mm. Il y a des choses sur lesquelles il va pas. Mm. Celui qui est en deuxième gestion de l'équipe, après le coach, c'est Benatia. C'est pas Longoria en premier. Longoria, c'est le président. C'est pas pareil. À moins Même que si, je- bon, voilà. après, Longoria, il aime bien aussi. C'était un impliqué aussi, il était ouais, dedans. ouais. Mais c'est tu pas vois- le président en mode, il aimait bien mettre son nez aussi Voilà. dans Mais le t'as vu sportif. la hein. réaction de Longoria? Il Ouais. n'a pas beaucoup parlé. Ouais. Il s'est retiré un peu, il a laissé Benatia devant parce que Mm. c'est comme ça que ça a été décidé. Mm. Il a arrêté, on ne le voyait plus. D'un coup, ça allait plus. Il a dit je démissionne. Fin de l'histoire. Mm. Il n'est pas venu dire ouais, les joueurs, ouais, non, non, non. Il n'a rien dit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et Benatia. Il a un problème d'ego, ce mec-là. Je suis Ouais. désolé. Bah, il faut Et qu'il après, je finis retravaille ça. ça. Je Ouais. finis juste. En fait, Ouais. le mec, il se plaint que les mecs, ils soient pas impliqués, qu'ils soient pas motivés, etc. Mais quand les mecs, et ça, vous l'avez très bien dit, les mecs, ils font des 6 mois dans l'équipe, mais c'est normal que t'es pas impliqué. Ouais, Qu'est-ce oui. que t'en as à foutre? Tu viens d'arriver. T'es infusible. Tu vas rester 6 mois, T'as l'impression 1 d'être an. infusible. Normal que t'es pas impliqué dans le projet. Surtout- Et c'est à cause de lui en plus. Mais Ils sont pas oui. impliqués parce que au moindre problème, tu les vires. Non. Bah oui. En plus, et comme tu l'as dit, hein, pour finir, c'est vraiment une gestion c'est du management. Ouais, ouais. Comment tu peux faire un groupe uni, cohésion, machin, qui tend vers un but quand moi je suis dans l'équipe, je regarde à droite, je vois il y a mon gars Mbemba qui a rien fait de particulier, qui s'est fait têche comme un malpropre, comme un chien, on l'a mis dans la réserve de la réserve. Le mec, on sait même pas pourquoi, et c'est même pas le seul. Quand tu vois qu'il y a Rabiot et machin qui se font virer pour une dispute, ou ils se sont un peu disputés. Après, ok. Salim nous a dit que c'était aussi pour des raisons Des- contractuelles, ouais. notamment pour Rabiot. Mais je suis sûr que c'est pas les discours qui ont été donnés. Ouais. Parce que à la rigueur, tu sers ça à la presse. Ouais, ils se sont battus, on les vire. Bon, c'était gros comme une maison, mais vas-y, pourquoi pas. Genre, il y a personne qui se bat Je dans te un jure, vestiaire, faut je arrêter te de lui jure. prendre pour des cons. s'il te Eh, plaît. il faut demander à Mané la droite qu'il a mis à Sané. même si s'est fait quasi virer Bah, pour il ça est, aussi, il est hein. parti, mais Voilà. ils l'ont Mais- pas viré tout de mais ils l'ont suite. pas viré Quoi. tout de Ils l'ont suite. viré à la fin de Il la était pas saison. voilà. très bon aussi au Bayern. Et Ouais. c'était pas sa meilleure chef. Bon, Rabiot, c'est- c'était le meilleur joueur de Marseille. C'était le les meilleur gars. joueur de l'OM, C'est pas exactement. le meilleur Et joueur. c'est le joueur qui leur manque aujourd'hui.
En Ah milieu ouais. de terrain, Entre ouais, autres, carrément. hein, entre Complètement. autres, Ah, il clairement. n'y a pas le quart d'un Rabiot au milieu de terrain aujourd'hui à Et il Marseille. s'éclate ça, en c'est- Serie A, là, Rabiot. Bah, clairement, il est buteur important encore ce week-end, ouais. avec son équipe. Exactement. On va changer de sujet, on va rester dans la Ligue 1, on va passer au Paris Saint-Germain, les gars. Le Paris Saint-Germain qui s'est incliné 2-1 au Parc des Princes, c'est dimanche soir. Paris qui garde un point d'avance sur Lens. Paris qui jouera son dernier match en retard face à Nantes demain. Est-ce que cette défaite du Paris Saint-Germain a relancé la course au titre et plus globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de Luis Enrique entre le match face à Liverpool et le match face à Lyon? Il a raison de gérer, de faire souffler ses gars. La Champions League, il y a vraiment l'occasion de faire un back-to-back, sachant qu'en plus, tu te dis, c'est Lyon. Lyon, ils sont beaucoup moins bien qu'en début de saison, qu'au milieu de la saison. Ils ont enchaîné des contre-performances. Donc, c'est l'occasion aussi de donner du temps de jeu et impliquer tout le monde. Donc, moi, je suis d'accord avec la gestion, même si le résultat ne lui a pas donné raison. Pourquoi le résultat n'a pas donné raison? Il y a un contexte. Lyon, ils ont commencé en bon, mais ils ont eu beaucoup de réussites. Ouais. Quand on regarde le but de Hendrick, Hendrick, il y a beaucoup c'est- de réussites, les Je gars. sais même pas si c'est une passe C'est pas ou exprès, c'est pas une où il passe voulait D. tirer de base. Oui, et quand tu marques aussitôt dans la rencontre, naturellement, pareil, ils sont obligés Ça conditionne Voilà, et ça ils conditionne, sont de mangés se un dévoiler. contre. Derrière, ils mangent un contre. Mm. Mais voilà, le match, pour moi, il reflète pas ce que Paris aurait pu produire comme prestation. En plus, ils ont fait tourner l'effectif. C'est une défaite avec un contexte. Et sincèrement, quand je vois Lens, l'irrégularité qu'ils ont sur les dernières semaines, Ouais. Lens, ils vont pas inquiéter Paris. Paris, pour moi, sera champion. Certes, va falloir faire très attention. Mais pour moi, la course au titre Et il n'est n'y pas a relancée. rien qui a relancé là. Il n'y a pour rien toi. qui a relancé. Moi, Lens, ils m'ont tellement déçu que maintenant, j'attends rien d'eux. Moi, je voulais vraiment que ce soit serré, etc. À chaque fois que Paris font une contre-performance, Lens, ils perdent. Après, les gars, c'est Lens. Hein. Ah, non, Tranquille, mais les attends, gars. non, c'est Lens, ils ont Tranquille, un bel les gars. effectif. Hein. Mais donc, tu Ils les ont un voyais. effectif intéressant. Tu les Ah, voyais. Les gars, Lens. Ah, donc vous les voyez jouer le titre au début de saison. Non, non, non. Ah, les gars, s'il Non, vous plaît. non. Moi, Donc je les là- voyais dans les 5 premières places. Donc Voilà. c'est différent. C'est pas pareil. Voilà, C'est donc pas on pareil. a va mis être d'autres honnête. équipes quand On va même, être les honnête. gars. Moi, On j'avais avait mis Marseille, Lyon, pourquoi pas. Peut-être pas nous, mais Monaco. Une équipe comme Ouais, Monaco, Monaco, c'était l'équipe ouais. qu'on mettait avec Marseille pour titiller le Paris Oui, oui, Saint-Germain. oui, c'est vrai, Jamais c'est de la vrai, vie c'est on a vrai. mis Lens. Même Rennes, c'est même vrai, Rennes, ça c'est passait vrai, au-dessus, c'est les vrai. gars. Même Lille, ça passait au-dessus. Même Lille, ça passait mais au-dessus. regarde, maintenant, Soyez quand tu sérieux. vois les jeunes qui sont révélés comme Gagnou, genre des jeunes, tu dis, il y a l'effectif, il est Non, c'est conséquent. cohérent. Oui, c'est Et ils ont cohérent, ramené ça Saint reste Maximin en cours de saison. Mais Tu mais rajoutes nous, un Saint-Maximin, quatrième attaquant. pas Non, mal, mais c'est pour te dire que voilà, t'as Sarr qui vraiment a pris une autre ampleur. Tu vois, les gens ils sont bien développés. Ouais, T'as mais- comment il s'appelle Udol, on parle de lui en équipe de France. Ouais, T'as c'est une les belle médias, équipe. mais T'as- Deschamps, t'as il a comment il s'appelle jamais- le milieu de terrain là? Le Renault, il est fort là, numéro 8. Ah, le malien là. Comment il s'appelle Sangaré. Sangaré. Sangaré, Sangaré prend la place au milieu de terrain. D'accord. Thomas Saint, ça fonctionne Non, bien. non, Non, c'est vrai, non. l'équipe elle est belle, les Non, gars. J'ai c'est pas vrai dit que que l'équipe est l'équipe- mauvaise. Non. J'ai pas dit que l'équipe est L'équipe est mauvaise. pas mal. Moi, j'ai juste dit que ça reste Lens avec son effectif, avec du talent, mais ça reste Lens, une équipe que l'on ne voyait à peine dans le top C'est 5 en vrai, début de c'est saison. vrai, c'est vrai, c'est Tout le monde ne fait pas une Montpellier 2012, C'est vrai. Yanis. Ça reste un truc. Non, Montpellier 2012, c'est rare. Mais là, l'équipe qu'ils Voilà. ont, ils ont une équipe pour jouer vraiment. Ouais, les maintenant, trois premières quand places. tu regardes les. En fait, Maintenant, quand ils on sont à regarde leur quand ils place. jouent, ils Ils sont sont à leur place. Non, mais ils auraient pu chiller Paris. Quand tu vois vraiment l'effectif Ils sont au max, pour de la les Ligue gars. 1. Non, je suis pas Ils sont au d'accord. max. Là, quand tu regardes Yanis, ils sont au max. l'effectif là, Ils sont au non, je max. suis pas d'accord. Attends, moi je Il y a un regarde vrai le classement. potentiel. Il y a un vrai Abdoulhamid là. Il est pas mal Abdoulhamid. Je regarde Il est le en classement. concurrence avec Non, mais en vrai, de vrai. Aguilar. Moi, je suis d'accord un peu avec Nas, en vrai. Même si je comprends parfaitement ce que tu dis. L'effectif et la qualité de l'effectif, c'est plutôt intéressant dans en vrai de vrai. Tu te dis, s'ils réussissent à garder ce groupe C'est du 2, bon. 3, 4 ans, ça peut faire quelque chose, ça peut venir un peu plus titiller. Mais au moment où on se parle, en dehors du potentiel, pour moi, ça rivalise pas du tout avec Paris. Hein. Paris, c'est parce qu'ils s'y sont allés tranquillou, hein, je te le dis. Non, hein. mais Sinon, il aurait pu en leur gros, mettre 15 points non, d'avance. je suis d'accord hein. avec toi, ça rivalise pas avec Paris. Mais en gros, moi, ma frustration que j'ai, c'est qu'ils ont perdu des points bêtes alors qu'ils auraient pu vraiment titiller Paris. Après, c'est pas fini, hein. Mais j'y crois pas, moi. À chaque fois, ils font des trucs qui m'énervent. Contre Monaco, par exemple, ils ont le match en main contre Monaco. Ouais, Ils c'est se Monaco, font remonter. Yanis. Non, mais, Nas, non, mais d'accord, c'est Monaco. Mais ils se font remonter, en fait, sur des erreurs bêtes. Risser, il laisse passer la balle, elle passe entre ses. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est des points bêtes qui perdent. Ça qui m'a frustré, en fait. Yanis, là on parle pas d'une équipe qui est programmée pour jouer là où elle est actuellement. C'est une équipe, encore une fois, que l'on ne voyait à peine dans le top 5. Et là je regarde le classement.
en 29 journées, ils ont gagné 20 matchs, autant que le Paris Saint-Germain. Ils ont gagné autant que le PSG en Ligue 1. Donc qu'est-ce que tu attends de plus en fait? Pour moi, ils sont au maximum du maximum. Tu peux pas leur demander des choses. Alors là, tu parles du match face à Monaco qui est frustrant sur le scénario, je peux te comprendre. Mais combien de matchs ils ont gagné 1-0 sur un but, sur un truc, sur de la réussite. Même là, ce week-end, ils ont eu de la réussite. Tu vois, une saison, ça se compense. Tu as des matchs où effectivement, tu as la réussite et tu as des matchs où c'est un peu frustrant. Mais le match face au Monaco, ils étaient face à Monaco. C'est-à-dire que de base, Monaco, et là, je pense qu'on va être d'accord, Monaco a un meilleur effectif que Lens. Sur le papier de Individuellement, base, Bien je suis sûr. même de pas base, d'accord. oui. Balogun, base, Balogun, c'est un bon attaquant. Ouais, mais t'as Thauvin derrière, qui est probablement le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Ah, Thauvin, c'est le meilleur joueur de Il Ligue 1. il a été élu 4-5 fois meilleur joueur Je du mois. le mettrais effectivement dans les 4 pour le trophée de meilleur joueur. Non, mais je pose la question. Moi, je sais pas. Je suis Ah pas... oui, non, pour moi, il fait partie. En tout je suis cas, pas- il sera. Moi, demain, Thauvin, il est élu MVP du championnat. Je suis pas choqué. Ça s'entend, ça peut s'entendre. Mais Monaco, ça a quand même un effectif intéressant. T'as des internationaux à toutes les lignes. Mais même à Lens, il y en a ils ont au niveau international. Non, Ouais. mais entre le niveau t'as- international et être international, c'est autre chose. Non, de C'est base, deux choses différentes, de Yannick. base, C'est je vrai. dirais, Monaco est à la base, quand tu regardes le début de saison, Monaco est plus équipé et mieux équipé. Bien sûr, mais on disait Maintenant, tous dans le match et dans le Monaco-Marseille. jeu en lui-même, ça se tape. Après, Ça Monaco se a fait n'importe quoi, Marseille a fait n'importe quoi, mais Lens a gagné 20 matchs sur 29, les gars. Non, c'est Tu très vois, bien déjà. Donc, quand tu parles de déception lensois, je trouve que c'est un peu dur, tu vois. Ça se Non, voit je parle qu'ils de sont- déception au vu des résultats qu'ils ont proposés sur la première partie de saison. Ils avaient la place de City. Après, encore une fois, c'est pas fini, c'est encore serré. Mais pour moi, ils y arriveront pas. Ils ont perdu des points stupides alors qu'ils avaient vraiment. En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'il y avait la place d'aller chercher le trophée pour moi. Parce que Paris, ils ont été irréguliers. Surtout à un grand moment de la saison, ils ont été très réguliers. Là, on avait vraiment la possibilité d'aller chercher ce trophée. Ouais, mais la vraie question, c'est quoi pour revenir sur le PSG? Ouais, c'est vrai. est-ce Ça, d'ailleurs, que- je suis obligé de Ouais, le c'est ça, c'est Non, mais- toujours ça les débats. J'ai oublié, On carrément. dévie, sur on Lens, dévie, fera on une dévie. émission sur Lens. Mais la vraie question, c'est est-ce que le PSG est pas là où en fait on les attendait en vrai de vrai? Ils privilégient l'Europe à la Ligue 1. Et en vérité, c'est normal ce qui se passe en Non, vrai ils de vrai. privilégient pas en vrai. C'est kiff-kiff. C'est juste que là, pour moi, il y J'ai avait. l'impression qu'ils privilégient quand même. Hein. Il y avait l'opportunité, parce que Lyon, c'est pas non plus un Lyon exceptionnel, en tout cas sur les derniers résultats. Ils avaient l'opportunité de faire souffler des joueurs tout en impliquant d'autres joueurs. Moi, je trouve que c'est pas stupide. Et pour moi, normalement, c'est normal, ouais, je suis Paris, d'accord. je pense qu'ils jouent le match plusieurs fois, ils le remportent même avec cette équipe. Sauf qu'il y a eu un contexte. Voilà, Moreira, il fait une passe hasardeuse, ça Ouais. tombe dans les pieds Après, d'Henry. là, il fait il y a pas la mal de contre-attaque. changements, mine de rien. Parce que quand tu C'est regardes vrai. bien l'équipe type, enfin, l'équipe qui l'aligne ce week-end, là, il y a Vitinha, il y a Hakimi, je crois. Ouais, Vitinha, Ouais, c'est vrai Hakimi, qu'il il y y a a Hakimi. Doué qui a démarré. Il y a Doué. Désiré Doué qui a Il y avait démarré. Beraldo en 6, on va C'est dire. tout. c'est un peu- Il y avait Beraldo en 6 Ouais. avec Vitinha. Mm. Il y avait Lucas Hernandez. Il y Ouais, avait Ouais, Nuno est blessé, Zabarni. c'est pour ça. Ouais. Il y avait ni Marquinhos. Il n'était pas là, Marquinhos. Non. Il n'y avait pas Pacho non plus, si. Si, Si, Pacho, Pacho, il a Pacho, joué. il a joué. Pacho, il a Mm. joué. Je vais dire, en attaque, il te met le 9 là, qui marque tout le temps, là, qui me fait penser à Paoletta. Ramos qui a raté Ramos, un penalty. Lui, il faut qui le rate faire un rentrer. penalty, Lui, il faut lui le c'est faire un rentrer. titulaire. On a compris que Il te met c'était Mayoulou compliqué. au milieu aussi. Ah, Thomas vient de marquer. 1-0 Lens. Coupe de Ah France. oui, c'est la Coupe de France. Ouais. Là, c'est vrai que c'est la Coupe de France. Tu vois, Ah, je les veux gars. dire, c'était une équipe quand même remaniée. Là, c'est la tu Coupe vois. de France, pas la Ligue 1. Ouais, mais. Je rigole. Mais tu vois ce que tu dis là, moi je suis d'accord avec vous. Pour moi, là, ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain cette année, c'est normal. Pour moi, Faut c'est pas normal. oublier, les gars, que Paris n'a pas eu de trêve cet été. Paris a Clairement. enchaîné. Clairement. Et là, il y a l'euphorie de la Ligue des Champions. C'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. mais ils Moi, sont franchement, pris, les là, pour moi, la saison, elle est. Bon, bien sûr, il faut sécuriser la Ligue 1, mais pour moi, la saison, elle est déjà réussie, les gars. 3 demi Parce d'affilée que- au moins. 3 demi d'affilée. Et là, vraiment, vu comment la saison elle a démarré, vu les. On avait dit que Paris, en tout cas certains ont dit qu'il fallait renforcer l'effectif Ouais. en vue de cette année. Bon, c'était pas la tech de Luis Enrique et pour l'instant ça tient. Mais Donc, il faut même dire les termes, Nas. Moi, en tout cas, je fais partie des gens qui le pensaient, même si je ne l'ai pas forcément dit. Je me suis dit, avec la saison qu'ils ont fait juste avant, mais cette saison, ils sont cramés. En Ligue des Champions, ils vont sortir au premier tour, limite. Ah ouais. Ils ouais. sont en demi, Et les ça, gars. et ça a tenu en Ligue 1, bien évidemment, il y aura du déchet. Là, il y a cette défaite face à Lyon. Bon, ils ont cramé leur joker, sachant qu'il y a le match face à Nantes demain et que ça devrait normalement le faire, sachant que Nantes c'est très compliqué. Mais voilà, là où je te rejoins Yanis, pour moi,
il en faut un peu plus pour que la course au titre soit relancée. Maintenant, ça pose aussi peut-être une petite question par rapport aux remplaçants. Ouais. J'ai pas l'impression qu'ils aient saisi leur chance pour la plupart. Ouais. Il a fait une sortie, Luis Enrique, Ouais. Il a hier raison. ou avant-hier. Je Il parlait de Mbaye. Ouais, Il parlait de il Mbaye. n'est pas prêt, il joue pas. Ben normal, Voilà, allez, les gars, ouais. moi c'est pour ça les Titi parisiens. Yanis, Non, Yanis. ça, j'ai toujours eu le même discours. Oui, début c'est de vrai, saison. non, mais c'est pour ça. Njantou, Mbaye, il y a que Mayoulou, il m'a pas déçu. Le reste, à chaque fois, Njantou, bon, il est blessé, Non, Njantou, il on s'est va pas blessé, tirer sur il a l'ambulance. une grosse Mais même blessure, quand il était là, Njantou. ils ont pas saisi leur chance. Mbaye, combien de fois on lui a donné les cartes de l'attaque? Il y avait tout le monde blessé par Cola, Doué, il a pas saisi sa chance. Après, c'est vrai que l'après-Cannes, il l'a mis sur le côté direct. Il a pas eu de Ouais, chance. sans, Il a sans pas eu de réelle chance. raison. Tu Mais vois. il avait. Ah, mais ça, Parce que moi, je suis c'est sénégalais, les gars. Non, mais en vrai. Non, mais Il sera pas frais pour la Coupe du Non, Monde. non, non, en Enfin, vrai- si, il sera frais du Il coup. sera frais, Ouais, il pour sera le frais. coup. Mais il n'aura Mais- pas de rythme. Non, mais en vrai de vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Mais pour le coup, pour moi, il aurait dû être sorti avant. C'est vrai, mais Et il fait y une avait les bonne blessures. canne, Il y il avait fait les plutôt une blessures. bonne canne. Il revient de la canne, il est même pas réessayé, tu vois, limite. Hein. Ils lui ont donné un fait peu de jouer temps de petit jeu. peu, Ah, il a tu joué vois. un peu face à Auxerre. Ouais, mais il a Mais- été face à très Metz, mais- longtemps effacé. Ouais. Et il a refait jouer comme ça d'un coup, Ouais, vite ouais, fait. ouais. Bon, effectivement, il s'est loupé. On va pas dire il a bien fait. Il n'était pas à zéro non plus, mais il s'est loupé. Non, il est pas marqué, zéro, il mais a pas de truc. Mais c'est dommage. Il pour manque lui. toujours un truc en fait à chaque fois avec Ouais, c'est Mbaye. vrai, c'est vrai. En sélection, en sélection, en super sub, moi à la 4 j'ai kiffé. Mais il y a quand même du déchet, mais franchement j'ai kiffé. Ouais, Tu sais, c'est vrai, je suis c'est un totalement taser, d'accord. il est super vif et tout. Pour bousculer un bloc, il est très bien. Et il l'a très bien fait contre le Congo Ouais, bien notamment. Mais par contre, à Paris, c'est un autre niveau d'exigence. Donc on parle de lui, lui va sûrement partir Mbaye. Après c'est voilà, les remplaçants là, Ramos, malheureusement, il a pas saisi son il a opportunité. pas saisi son Même si c'est un mec en sortie de banc, il est ultra efficace. Et même, Ramos, faut le garder. Ah Moi, bah, je- c'est le seul qui est comme ça dans le profil. Exactement. Mais malheureusement, ils ont pas, là, dans des moments comme ça, Enrique, il attend que les mecs prennent le relais. Et ils l'ont pas fait, Ouais, tu ils sont vois. pas encore au niveau, je suis l'ont d'accord. pas fait. Je suis d'accord. Il y a encore un gouffre entre les titulaires Je suis et d'accord. les Je remplaçants. suis d'accord. Pas un gouffre non plus, c'est dur un gouffre quand même. Ouais, il y a quand même un bon Oh, Il y, écart. a un bel écart Ouais, quand un même. bel dire écart quand quand Il y a un bel écart. Il y a un bel écart, Faut Yanis. compter quand même sur un peu. Mais il y a Ah, des gars, en tout décisions. cas, pas en tant que titulaire. C'est-à-dire que si toi, demain, t'as envie Oui, de ça, faire c'est clair. tourner, bah, t'es tout de suite en difficulté. Le seul secteur où t'es très bien, maintenant, Zaïmri, il faut souligner le mental qu'il a. Parce Ah, qu'il ouais. était au fond du gouffre Ouais, l'année L'année dernière. dernière. Ouais. Tu voyais tête baissée, il était même plus en train d'équipe de mais France. tu sais qu'il y avait même des fois avec Mayoulou, on se disait que Mayoulou Ouais, allait passer même exactement. devant Passer Zaïre-Emery. devant, Hein. ouais, clairement. Et là, Il a c'est le failli joueur. avoir la même chose avec Doué. Ouais. Ouais. Failli avoir la même Et, chose avec Doué. et aujourd'hui, il est voilà, c'est le joueur le plus utilisé par Lucien Riquet Ouais, et il ça finira peut la balance. saison titulaire, je pense. Il y a qu'au milieu Il y de a des terrain, chances. franchement, Ouais. c'est dommage que Mayoulou, j'espère qu'il prolongera, même si j'y crois pas. Mais si tu arrives à garder Vitinha, Fabien Ruiz, Ron Neves, Mayoulou et Zaïmri, les 5 ensemble, je trouve que là, T'as au milieu de sécurisé terrain, ton milieu. tu sécurises vraiment. Et derrière Beraldo, tu peux le Bah, mettre, Beraldo, il peut jouer au milieu. Il a essayé au milieu. Bah, c'est son poste de base. Hein. C'est Ouais, vrai ouais. Ouais, Beraldo, je sais c'est pas. un milieu de base. Ouais, donc Il a été peut-être qu'il sera, reconverti, plus à l'aise à ce Au milieu poste-là. de terrain, j'aime beaucoup le milieu de Ouais. terrain parisien. Si t'as des petits pépins comme il y a eu Fabien Ruiz cette saison, Zaïmri il arrive, hop, performant. on l'a dit. Ouais. Bon, en tout cas, le Paris Saint-Germain qui va jouer demain face à Nantes et qui a l'occasion de prendre 4 points d'avance à 4 journées de la fin, sachant qu'il y a un gros calendrier pour les Parisiens parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive très vite. Hein. C'est la semaine prochaine. Hein. Ouais, déjà. C'est la semaine prochaine le match face au Bayern de Munich. Ah ouais, déjà. Voilà, on aura l'occasion de commenter ce match et de revenir là-dessus, bien évidemment. Autre chose à rajouter sur le Paris Saint-Germain, sur Lyon Non, peut-être. non, non. Lyon qui 2 victoires de suite, hein, après quasiment 2 mois sans victoire. Ouais. Lyon qui se repositionne à la 3e place. J'ai du mal à lire cette équipe de Lyon. Moi. Je sais pas. Équipe très jeune, je trouve. Ouais, Dans la façon de jouer, hein. Je te parle même pas que des âges, ouais, mais dans la façon de jouer très jeune. ouais. Et donc, du coup, irrégulière un petit peu. Mais mine de rien, je trouve que c'est quand même une bonne opération s'ils finissent dans cette place-là. Parce que c'est là où on aurait aimé qu'ils soient. Et c'est pour moi un peu le maximum de là où ils peuvent être, quoi. Sachant je que les là, vois pas c'est- plus haut que 3e, quoi. Et c'est une très bonne Ah performance. bah, de le toute façon 3e. là, Lens a sécurisé sa 2e Bah place, oui, hein, oui. clairement. Mais c'est vrai que ça va être très serré. Entre la 3e et la 7e place, C'est il y ça. a 4 points. Ah, il y a- Donc Lyon, Lille, Rennes, Marseille, Monaco. C'est ça.
Mais ouais, non, t'as dit très jeune dans le jeu, mais même en termes d'âge, hein, offensivement, Ouais, il y a que défensivement, ils sont un peu plus Ouais, âgés, la Il y a charnière. Niakate, Mais sinon, les mecs, ils ont tous entre 20 et 23, 24 ans. Même Ouais, les tu recrues vois. qu'ils ont ramenés, ils sont Tu vois. super jeunes. Mm. Et franchement, ce qu'ils font par rapport à leur manque d'expérience, Mm. je trouve, voilà, même s'il y a eu ce trou de 2 mois, Ouais. ils ont produit des choses en Europe, ils ont tenté quand même quelque chose, même Non, si je ça n'a trouve pas été. intéressant. Je trouve ça intéressant. je suis Exactement. d'accord. Et j'ai bien aimé tactiquement d'avoir fait Morera Hendrick face à Paris, et plus avec Khalis Mera, tu sais, un peu pour distribuer les lancers en profondeur. C'était très bien joué tactiquement de la part de Fonseca. Ouais. Et ça a payé derrière contre-attaque de Bah, Morera tout droit. Ça a relancé Lyon en tout cas. Ça a relancé, ouais. On les voyait un peu baisser. Il y a eu cette Mm. victoire face à Lorient et là ils ont enchaîné au Parc des Princes. Ouais. Donc sachant qu'il y a un Lens-Lyon, je crois, dernière journée où Lyon lance. Non, c'est pas mal. Non, Lyon, franchement, ça va être, s'ils arrivent à garder un peu ces jeunes et tout, cette fougue et tout, qu'ils arrivent à évoluer ensemble. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de raison. Je pense qu'ils vont les garder. Pas Il n'y a mal. que Hendrick Ah, qui est un attention, peu. parce voilà. que- Hendrick, c'est le pro de le Il y, garder. a des, il y a des impératifs Lyon, ils devaient descendre en Ligue 2 C'est ça le truc. début de Il y saison. a Attention. problème financier. Attention. Avec Donc l'export, après, il y a peut-être la machin. qualif en Ligue des Champions qui changera les choses, mais s'il n'y a pas qualif en Ligue des Champions, Et la chinoise, là, elle peut pas mettre un peu d'argent. Quand il parle. Comment elle s'appelle? Zhang. Michel Kang. Kang. Ok. Ouais, elle n'est pas Ouais. chinoise, je crois qu'elle est coréenne. Non, Non, mais elle est chinoise. Ah bon? C'est pour ça que j'ai dit la chinoise. Je vais Ah, vérifier. j'espère qu'elle est chinoise, les gars. j'espère Sinon, pour je vais me toi. faire attaquer par un communauté. J'espère pour toi qu'elle Les est mecs, à la base, je chinoise. vous kiffe, les gars. Je vous jure, j'ai cru qu'elle était chinoise. C'était pas une insulte. Michel Kang. Elle est chinoise, vas-y, s'il te Non, plaît. c'est une coréenne. Putain, Ah, merde. Je me suis trompé, les voilà. gars. Désolé. Bravo, je pensais Farah. qu'elle était chinoise. Hein, on Mea te culpa, félicite mea pas. culpa. ça va, t'inquiète, ils sont pas trop actifs Ouais. sur TikTok. C'est ça, ça vient de chez eux, TikTok. C'est eux qui ont créé. On va être banni. Mais Ouais. s'il y a une grosse vente, bon, Malik Fofana, Ah, il va partir. il a Il toujours vient de raison, revenir il a en marché, tu collectif, vois. là. Tu fais un Malik Fofana, j'abuse peut-être 30-35 millions. Ouais, non, c'est le prix. Ouais, non, Mais ça peut il a renflouer pas, les caisses, tu il a vois. pas Ça beaucoup dépend joué où cette il va. année. Il a pas beaucoup joué Ouais, cette année. s'il va en Angleterre, ça peut même être plus, hein, je te le Ouais. dis. hein. En plus, ouais. Ouais. Tu sais, comme il n'a pas beaucoup joué, bon, voilà. Faut trouver une ou deux ventes pour essayer de renflouer les caisses et essayer de garder les jeunes. Et Hendrick, malheureusement, est-ce qu'ils vont rester à le garder? Non, ils le Moi, pour garderont moi, pas. Hendrick, ils le garderont pas. Le garderont pas. Le ça, Real c'est fait sûr. beaucoup d'appels du pied. En plus, Garcia au Real, il va partir, apparemment. Donc, bon, ils vont récupérer Hendrick. Une vente Garcia à Lyon. Ah, S'ils vont en peut-être. Ligue des Champions. Qui sait. Comme Mariano Diaz, hein, quand il est venu à Lyon, Bah, il a il y a des fait, petites il a affinités fait du entre eux, sale. Hein. faut oublier. Ça peut le faire. Troisième sujet, on va aller en Angleterre. Arsenal. Yes. Arsenal, nouvelle défaite. Arsenal, défaite face à City 2-1. Arsenal qui est en train de tout faire pour tout perdre. J'ai l'impression, là, depuis fin février, la chute n'arrête pas de s'arrêter. C'est sans discontinuer. Voilà, nouvelle défaite en championnat. 2-1 face à City. C'est chaud, Est-ce que Arsenal. c'est la fin des haricots pour Arsenal? Bah, Arsenal, ce qui est compliqué, c'est que ça rappelle le scénario de, je crois, c'est 2024 ou 2023. Je me Tout le souviens. temps, ils font 2023. ça, Arsenal. Ouais, Tout le temps. 2023. À l'époque de Thierry Henry, déjà. Ligue des Champions face au jure. Barça. C'est un C'est club toujours maudit. comme hein. ça. 2023, tu dis c'est bon, enfin, Arteta il va récupérer le titre et tout. Remontada de City, on voyait tous les feux étaient ouverts. Après, la particularité, c'est qu'ils avaient moins de profondeur d'effectif que maintenant. Donc là, tu Ah, t'es là, dit, c'est ce incompréhensible. mercato-là, ils ont fait les ajustements. Les matchs, ils ont perdu des matchs abordables contre Bournemouth, je crois qu'ils perdent, c'est ça? Ils Ouais, perdent ouais, contre Bournemouth, Bournemouth, ouais, ils perdent contre Bournemouth. Il y a des matchs nuls. Ils avaient tout en main. En plus, ouais. Liverpool, ils ont choqué la saison. Ils Mm. n'étaient pas dedans dès le début. Chelsea, Ouais, c'est instable. Menu, c'était instable en début de saison, ça va mieux. En fait, tous les voyants étaient ouverts. Même City, c'était c'était instable. pas bon en début de saison. C'est pour ça que tu Tous parles les de points étaient 2023, c'est 10 fois pire parce que 2023, on va pire. mettre dans le contexte. Ouais. 2023, Là, c'est c'est pire. le début d'Arteta, Ouais. c'est la première saison où Arteta joue vraiment Avec une dans belle le top équipe. 4, tu vois, avec une équipe, il y a Gabi Jésus qui vient, il y a Je suis Zinchenko, tout ça. Et t'as un City qui est City Prime, les gars. C'est City City Prime. qui gagne la Ligue des Champions City à la Prime. fin d'année, City qui Prime. fait le triplé. Donc ça n'a rien à voir avec un City. Et un Liverpool plus relou que ça. Exact. Ouais, c'est vrai, en plus. Et ça n'a rien à voir avec un City qui est en reconstruction Clairement. complète aujourd'hui. Donc là, c'est d'autant plus compliqué qu'Arsenal s'est donné les moyens cet été d'étoffer son effectif. Mais le problème, ils n'ont pas pris le joueur. Ils ont pas pris de Le joueur clutch. Mm. Et ils pensaient que c'était Gyökeres. Ils se sont trompés. Ou Saka aussi. Et ça devait être Saka. Saka, aujourd'hui, il a un statut à Arsenal, que ce soit au niveau de la grille salariale et même au niveau de son statut en club, il est vice-capitaine, même Ouais. capitaine des fois. Mhm. Saka, cette année,
c'est le néant total. Il a éteint la lumière. Ouais. Et je pense que ça n'a pas aidé Odegaard. Il n'existe plus. Voilà, c'est censé être les cadres Il est de même cette sur équipe-là. le C'est- banc. Non, si, il est même un peu plus sur le banc en ce moment. Oui, là. il est plus sur le banc, Odegaard. Donc, tu as des joueurs comme ça qui sont censés être tes leaders, qui sont là depuis quand même de nombreuses années, Ouais. qui te lâchent. Ouais. Donc, derrière, c'est compliqué. Et moi, ce qui m'énerve cette année, c'est qu'Arsenal a refusé de jouer au foot. Ils ont refusé. Là, Ils cette ont année, ils se sont dit, instauré une on ne, Atlético joue, Madrid. on ne joue plus. Ouais. On ne joue plus au foot. Donc, moi, cette équipe, malheureusement, vous savez que j'ai un peu d'affection pour cette équipe-là, mais elle ne m'intéresse plus. Vraiment, elle ne m'intéresse plus. Je n'ai même pas regardé le match face à City parce que je savais dès le départ que comment ça allait finir cette histoire. Ah, moi, j'ai regardé Voilà. le match contre City. Et en plus, ça m'ennuie de regarder Ouais. Arsenal. Vraiment, c'est Sans ennuyant. faire le C'est mytho. waouh. Contre City, ils ont vraiment essayé. Ouais, j'ai Vraiment, essayé, ils ont mais- vraiment essayé. City a eu un peu de réussite aussi. City a eu du génie qui manque cruellement à Arsenal. Ce que tu as décrit, c'est clairement ça. Maintenant, pour moi, la vraie question, c'est est-ce que c'est Arsenal qui est maudit, tu vois, comme on l'a dit dans le titre, Arsenal qui sont maudits, ou est-ce que, en fait, il est arrivé au maximum de ce qu'il pouvait faire, parce qu'il ne faut pas oublier que, mine de rien, et je regardais ça tout à l'heure, Arsenal, vous m'arrêtez si je me trompe, n'a pas de joueurs dans son équipe là actuelle, c'est titulaire, machin, qui ont gagné. Ils n'ont pas de gagnants dans leur équipe. Ils n'ont pas de mecs qui ils savent gagner. Ouais, mais ça, t'as raison. Mais c'est à eux d'écrire leur histoire. C'est vrai. C'est à eux d'écrire leur histoire. C'est vrai. C'est une équipe qui est plutôt stable. T'as des joueurs qui sont là depuis 3, 4, 5 ans. C'est vrai. On parle pas de l'OM qui change d'effectif tous les C'est 6 vrai, mois. c'est vrai. C'est Arteta, il est là depuis 7 ans. Et il a eu le temps, le temps de construire quelque chose. Et il a construit quelque chose de bien C'est vrai, dès le c'est départ. vrai, c'est ça. Au départ, moi, j'étais séduit par lui. Parce que petit à petit, on voyait l'équipe progresser année après année. Mais Même là- ils sont revenus en Ligue des Champions. Ils ont fait 2 demi-finales de suite. Donc il y a des choses. Mais en championnat, tu ne peux pas faillir mentalement parce que là, c'est que le mental. Je suis désolé. Ouais. Quand tu perds contre Bournemouth à domicile, Ouais. c'est que du mental. Mm. Il n'y a pas autre chose. Là, Ouais. on parle pas de football. Quand tu fais un non-match en finale de la Carabao Cup contre Manchester City, ça conditionne la fin de ta saison. ça, c'est un nombre. Ça Pour moi, c'est là où conditionne. ça bascule pour de Ensuite, vrai. derrière, tu perds en Cup contre Southampton qui est en deuxième division. En fait, là mentalement, t'es perdu. Ouais, Là, je suis tu n'es d'accord. plus là. Tu n'es plus là. Je Tu suis ne joues d'accord. plus au foot, en Je suis fait. d'accord. Tu joues plus au foot, donc je sais même pas comment ils vont finir la saison. Je sais pas. Mais Je après, sais pas. il a dit quelque chose quand même de pertinent. En vrai, quand tu regardes l'effectif d'Arsenal, ça manque cruellement d'expérience, on va dire, en termes de trophées. Tu regardes vraiment le 11, là, je regarde, c'est Havertz, il a gagné la Champions League. Raya, il il était a... même pas. Vas-y, lui. Ah, il a marqué en finale quand même. Ouais, mais à la Havertz, base, c'était pas. Non, mais je veux dire, c'est le seul qui a gagné un trophée majeur. Ouais, mais- En soi, tu regardes Saka, il a jamais rien gagné, il perd une finale de l'Euro. Bah, il y a peut-être Raya. Raya, il était dans le groupe, je pense, contre. Non, mais à- les gars, à l'Euro. dans le groupe, Mais je veux dire, vas-y. Saliba, Gabriel, ils ont gagné quoi, ces mecs-là? Non, mais tu vois. les gars, En vérité, ok. peut-être, il y a un manque cruel d'expérience, Non, peut-être, non, de mais- gestion des émotions dans les, Ah. dans les moments compliqués, je sais pas, mais C'est des- quand tu regardes l'effectif, tu compares l'effectif avec City. City, les mecs, ils ont un palmarès tous XXL, tu vois. Ah bon Cherki n'a pas marré XXL. Non, mais tu parles des Cherki. Non, mais là, je te parle des autres. Rodri, Bernardo Silva, Haaland, Donnarumma. Attends, Nas, il y a un palmarès. Ok, mais moi ce que je suis en train de te dire, c'est que Arsenal a eu le temps, a eu les années pour se faire sa propre histoire. Moi, l'histoire de l'expérience, ok, factuellement, vous avez raison, Non, mais mais pour moi, c'est pas c'est une pas hypothèse. valable. C'est pas valable comme excuse parce que t'as dominé la saison, t'as eu des points d'avance en face. Il n'y a aucune concurrence, c'est-à-dire que City n'était pas régulier, Liverpool, ils ont choke dès le Ouais, c'est début. vrai, c'est vrai. Donc en fait, là, t'avais zéro excuse. C'est pas comme si t'avais une équipe prime qui te collait derrière, Ouais. et comme en 2023 ou en 2024 où t'avais un City qui était nettement supérieur au vrai, City c'est vrai. actuel. Là, non, t'avais toutes les cartes en main pour faire une saison historique. Et en fait, petit à petit, t'es en train de te casser la figure. La finale de Carabao Cup, ils ont fait un non-football Pour moi, total. c'est là le tournant. Et c'est le tournant de la saison. oui. Et le match contre Southampton. T'as besoin d'avoir de l'expérience pour gagner, pour battre une équipe de deuxième division? Non, je suis désolé. Face à Bournemouth à domicile, t'as pas le droit de perdre une équipe qui est en vacances, qui n'a plus rien à jouer.
Non, Non, je suis d'accord. désolé. Je suis C'est des d'accord sur le fond. internationaux, les mecs. Ouais. Saliba, il est en équipe de France. Il est titulaire en équipe de Mais France. il a gagné quoi? Mais c'est pas une question de Non, mais je te gagner. demande, bah, c'est une question. Le mec, Non. il a gagné quoi, Saliba? Non. Saliba, non, mais je veux bien un meilleur joueur du monde, défenseur du monde, je sais pas Non, quoi. Il a les gagné gars. quoi, Saliba? Non. La Coupe du. En équipe de France. Est-ce qu'il est vraiment imposé en équipe de France? Moi, c'est une Bah, question. que je bien me sûr, pose. il est titulaire. Oui, il est titulaire, mais quand tu regardes ses performances, parfois il déçoit Saliba en équipe de France. Il a, Oui, non, oui, il Il est déçoit pas plus. non. oui. Non, Il mais. déçoit plus en équipe En de équipe, France. en équipe de France, il y C'était le meilleur à avait l'Euro. une période creuse, les gars. Mais non, à l'Euro, c'était le meilleur joueur de l'équipe de France à l'Euro. Pour toi, c'est le meilleur joueur de l'équipe de Bien France. sûr, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Avec Mike Maignan, c'était les deux meilleurs joueurs de l'équipe de France Non, à mais l'Euro. sans Mais tout le monde parler avait des- dit ça. Mais les gars, attendez. Moi, je veux bien. Vous me parlez des mecs que soi-disant ils n'ont jamais gagné ou autres. Manchester City, ok, là tu parles des mecs, les Rodri, les Haaland et Ouais. tout ça. Mais ils ont bien commencé quelque part. Ces mecs-là, quand ils sont venus à City, c'était pas des mecs qui avaient un palmarès XXL. Non, Quand c'est vrai. Bernardo Silva, il vient, il a gagné la vient de Ligue 1, Monaco. c'est tout. Ouais. Quand Rodri, il vient à City, il a gagné quoi? Quand Haaland, il vient, il est à Dortmund. Oui, mais ils c'est un- sont entourés de mecs XXL. Ils sont entourés de Kevin De Bruyne, ils sont entourés de mecs XXL. Mais Kevin De Bruyne, pareil, il a bien fallu qu'il commence quelque part, Kevin De Bruyne. Quand il est venu Ouais. à City, c'était quoi Kevin De Bruyne? C'était un mec qui joue à Wolfsburg. Non, Donc, mais moi- en fait, moi, en ils vrai- se sont, Non, ils se mais sont construits. oui, il vient de Non, Wolfsburg, mais il est ils se entouré sont de con- mecs. Il est entouré de Vincent Kompany, Kun Agüero. Non, il y avait des Et mecs donc, autour. Là, maintenant, tu vas me dire quoi? Il est entouré Non. de Gabriel. D'accord, c'est des Non, top non, défenseurs, non, c'est non. vrai. Mais Mais aujourd'hui, concrètement, ok. leur carrière, moi, je me pose William Saliba. Certes, c'est un super défenseur. Il fait partie du top 3, du gratin. Mais ils ont gagné quoi, ces Mais mecs-là? Arsenal, Moi, c'est une déjà, question que je me une chose, pose. à chaque fois que tu vas me sortir un joueur, tu vas me dire oui, quand il est venu, il y avait un tel. Je vais dire, mais ce un tel là, quand il est venu, bah, il s'est fait aussi. C'est des mecs, Il en s'est fait, fait parce qu'ils ils sont ont entourés pris. de mecs d'expérience. Non, c'est pas que ça. C'est des mecs, ils ont pris leurs responsabilités aussi. Je suis désolé. Tu peux pas te baser sur le fait que oui, les mecs, il y a aucun gagnant dans l'équipe, donc ouais, vas-y, c'est normal. Non, il y a qu'ils pas de gagnent leader. les Non, mecs. ouais, non, c'est pas ça. Non, c'est Gabriel pas Jesus, comme ça, il les n'a jamais gars. été un leader à City. Après, Havertz, attention, moi, mon propos, c'est pas de dire que. Parce que c'est un peu moi qui ai lancé ce propos. C'est pas de dire que parce que personne n'a gagné, c'est pour ça qu'ils gagnent pas. Ah non, très loin de là. Je veux dire, c'est peut-être un truc Un qui leur élément. manque dans leur caractère, entre guillemets. Les gars, ils ont et qui essayé serait un plus, Arsenal, tu ils ont vois. essayé, ils ont ramené des Jorginho, ils ont ramené des Petr Cech, ils ont fait la tech des mecs d'expérience. Non. À un moment donné, moi je pense aussi que un joueur, d'accord, les Saka, je reviens au cadre de l'équipe, je suis désolé. Saka, d'accord, Odegaard, c'est des mecs qui sont là depuis 4, 5, 6 ans. C'est vrai. Wow, à un moment donné, monte ton expérience. Je vais prendre un mec parce qu'il y avait la finale de la Coupe du Roi, Oyarzabal, Oui, qui joue à la Real Sociedad. Ouais. Donc le mec, il a gagné impressionnant, ce mec. 2 Coupes du Roi. Ouais, vous me direz c'est la Coupe du Roi, mais quand tu gagnes en finale face au Barça ou quand tu gagnes au final face à des grosses équipes, et là et les mecs autour de lui c'est des cracks. Non, mais ouais. mais moi ce que je suis en train de dire c'est Attends, je te que réponds. Oyarzabal, il vient, il prend l'équipe dans ses bras, il dit allez les gars, on va gagner le trophée. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir se cacher derrière le non mais il faut qu'on me tienne la main. Donc Saka, il faut lui tenir la main. Odegaard, il faut lui tenir la main. Eh les gars, Non, vous avez c'est un 27, des éléments 28 pour ans. moi, c'est qu'il manque de leaders, de gens qui vont dans Mais le c'est vestiaire. eux, les leaders, de base. Mais ils ont pas le charisme, ils ont pas l'attitude, ils ont pas l'aura. Tu les vois bien sur le terrain. Et sur le plan, il y a un problème à Arsenal. Défensivement, c'est très très solide, on peut rien dire. Mais offensivement, il n'y a pas de joueur clutch. Il n'y a pas un mec, il n'y a pas un génie. Saka, Martinelli, Hez et Madueke. C'est ça? Eze. Ah, ils t'as dit Hez. Ouais, j'ai dit Hez. C'est l'accent c'est qui anglais. Hez, Les gars, il a dit Hez. Je pensais qu'il parlait de Attends, Franck dé- Hez dé- ou... déjà- T'es sur Lens encore. Regarde, parmi ces 4 ailiers, regarde, Martinelli, ça fait je sais pas combien de temps il est là. Est-ce que tu as une saison de référence où il a vraiment fait la différence dans Ils le monde prennent pas important leurs Bah responsabilités. oui, mais d'accord, c'est ce que je te dis. Ils prennent pas Il faut leur- aller chercher maintenant. Faut aller prendre. Ils ont essayé de le faire à l'époque avec Nicolas Pepe, mais ils se sont trompés de mec. Ils ont pris un mec de Ligue 1. Prends-moi un joueur clutch, comme ils ont fait le Bayern à l'époque, comme les clubs ils le font en général. Tu prends un putain de joueur offensif, tu le mets sur le front de l'attaque, et c'est lui qui va faire la Bah, différence. ils pensaient C'est l'avoir, tout. ils pensaient Ils ont l'avoir essayé fait avec avec Gyökeres. Ouais. Parce que Mais- Gyökeres c'était le mec Si, hype à l'époque. oui, c'était Parce qu'il pas, enfilait les buts. sportif. Et c'était l'attaquant que tout le monde s'arrachait. Non, mais en vrai, Donc, Mais il a en pas vrai- de génie, Gyökeres, c'est un putain, c'est Non, un numéro c'est vrai, 9 c'est pur. vrai, c'est Moi, vrai. je veux Maintenant que qu'on tu le prennes un voit. génie qui fasse les différences sur le terrain. Ouais, Non, mais mais ça, en c'est vrai, Par le de vrai. dribble, par la passe. Mais en vrai de vrai, Ouais. Yanis, tu sais le truc c'est quoi? Parce ça que c'est le pour moi, football que tu proposes aussi. Hein. pour moi, Nas, c'est même pas vraiment ça le sujet. Pour moi, le sujet, c'est que qui découle de ça, c'est que les joueurs, ouais, ils manquent de personnalité. On est tous les trois d'accord là-dessus. C'est ça le vrai sujet, en vrai de vrai. Est-ce que pour changer ça, il faut aller chercher d'autres joueurs? Ils ont déjà essayé. C'est pas forcément ça la solution. Bon, ils ont pris qui? Est-ce qu'il faut changer Arteta?
pour moi, c'est pas la solution. Moi non plus. Moi, j'aime bien Arteta. C'est pas parce que Ah, moi, t'aimes je bien l'aime bien. Arteta cette année, t'aimes bien? Ah, moi, j'aime Moi, pas c'est du pas tout. que j'aime bien. Non, Ah, j'aime bien j'aime son pas du parcours tout. qu'il a réalisé avec Ah Arsenal. oui, ça, c'est autre Mais chose. tu sais, Mais moi, cette ce que année, je veux j'aime pas du tout. Arteta, il est là depuis quand, en vrai? En vrai, 2019. 2019. Ah, Ouais, Ah, ça commence fin à faire un petit 2019. moment. Ouais, ça commence à faire un petit Fin moment. 2019. Je dis plus récent dans ma tête. Ouais. Je croyais que c'était depuis 2022, un Non, truc non, comme ça. fin J'allais dire, bon. 2019. Et en vrai, moi, je trouve qu'il est sur le devant de la scène depuis quand? 2023 pour le coup, Ouais. en réalité. Ouais. 2023, il fait deuxième. L'année d'après, je crois, il fait Non, il encore fait que des deuxième. deuxièmes. Depuis 2023, c'est que des Voilà. deuxièmes places. Wenger, c'était que les quatrièmes. Donc il a fait deuxième, et là, et à chaque fois, il se tape pour la première place, il se fait niquer à la fin, grosso modo, hein. Sauf l'année où, je crois, il y a une année où Liverpool il gagne, où ils sont vraiment L'année devant dernière, toute l'année l'année, dernière. et voilà. L'année dernière. Mais grosso modo, Arteta, il a ramené. Moi, je pars du principe que là, tout de suite, si tu fais partir Arteta, c'est que tu ramènes un putain d'entraîneur. Genre un entraîneur qui gagne. Un entraîneur. Klopp. Je sais pas, ouais, Klopp, il ira jamais. Mais tu prends un, je sais pas moi, un Mourinho, j'en sais rien, Ouais, tu il vois. finit, Mourinho. Tu prends un mec qui a gagné. C'est dans ce Ok. sens-là que je veux dire ça, tu vois. Et ce mec-là qui a gagné, il te ramène un ou deux joueurs, peut-être, un ou deux joueurs sur lesquels à la base on s'est trompé, les Gyökeres, machin chose là. Il te ramène un vrai mec, un vrai haut milieu d'expérience, je sais pas, je te dis des conneries, un Vitinha, tu vois, je vais prendre l'expérience de la Ligue des Champions. Là, peut-être que on peut passer le gap. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont au max. Et en plus, malchance pour eux, ils sont devant le meilleur des chasseurs au monde. City, dans leur historique, ça a toujours été comme ça avec Liverpool. Ils sont deuxièmes, ils ont un match en moins, Ouais, il a et à raison. la fin, ils gagnent, gros. Ouais, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que ce City-là, désolé, pas ce C'est pas le plus City-là, fort des t'as pas City le qu'on a vu, je droit, suis pas d'accord. ce Je suis City-là, d'accord. non. Je suis Le d'accord. City de 2023, ok. Le suis City de d'accord. 2024, ok. Mais ce City-là, je suis désolé, mais quand certains faisaient les previews de Première Ligue, City, ils étaient en 3. Ouais, ouais, parce j'ai que capté. City, tout le monde était d'accord pour dire qu'ils étaient en phase de Oui, reconstruction. c'est vrai, c'est parce vrai. que Rodri, on savait pas comment il allait revenir de C'est ses vrai. croisés. Parce que Bernardo Silva, il était sur la fin. vrai, c'est vrai. Parce qu'il venait de perdre Kevin De Bruyne. Parce qu'en défense, C'est bah, il vrai. y avait plein de questions en défense. Kusanov. C'est vrai, je suis d'accord. Ils ont Et les changé de mecs, ils ont gardien. pris Alors oui, Marguehi, et puis voilà. ils ont pris Marguehi, certes. Mais Marguehi, c'est quoi son expérience à Marguehi? rien, c'est Crystal Voilà, Palace. c'est Crystal Il a des Palace. solides sur le papier, il Non, était mais plutôt Mais bon, il a et une voilà. expérience en sélection nationale. Mais je te parlais de Saliba tout à l'heure, tu m'as dit non, mais Non, on peut Saliba, pas je sais pas quoi. comparer Gueye et Saliba. Non, Bah, faut comparer s'il te les deux. plaît, Mais je veux dire, Marguerite, il a une belle expérience en équipe nationale. Mais non, il a gagné Ouais, quoi? non, Il a pas gagné quoi? mais il est dans le groupe en Angleterre depuis un moment. Mais Saliba, Bon, c'est il la est même pas chose. titulaire. Mais depuis longtemps, il a un rôle Non. important, Marguerite, en sélection nationale. Non, mais- Il est là Maintenant. depuis un moment. Mais pourquoi quand je dis ça de Saliba, tu dis ah mais non mais Saliba il est pas installé, je sais pas quoi, Si, alors il qu'il est est installé, installé. mais moi, il m'a déçu une petite période, Saliba. Non, pour mais ça, c'est bon, fini, ça. Peu importe. Mais oui, fini, ça. Marguerite, les gars, en Angleterre. Non, c'est un très bon joueur. C'est un deck. Oui, mais c'est pas un mec qui a... Là tu me Oui, parlais mais des mecs qui ont son gagné expérience, Marguerite. en défense. Là. Non, Saliba, il en a plus, mec. Non mais en Non, mais défense. Saliba, oui, mais c'est quoi c'est la comparable. c'est quoi la charnière centrale de City aujourd'hui? Non, mais là, il y a. Actuellement, il fait Gueye, Kusanov Kusanov. Ouais. Actuellement, il est les jeune, derniers mais matchs. t'as Stones qui peut être là. Non, T'as Stones, il est rincé, Stones, on le voit t'as plus. Ben Diaz qui peut être là. C'est des mecs qui ont gagné des choses, les gars. Ouais, mais Non, je sais pas, c'est encore quoi, une c'est- fois, D'ailleurs, encore c'est une qui fois. le Roland, En le fait, relâche en fait, oui, je vais me répéter, mais il n'y a pas de problème. Moi, en fait, cette histoire de oui, il faut des mecs qui ont gagné pour gagner ou l'utiliser comme excuse, ça ne passe pas. Non, Surtout cette non, année non. où vraiment, pour moi, c'est inaudible parce que ils avaient toutes les cartes en main pour aller chercher la première ligue. Tu n'es pas face à un City Ouais, mais c'est quoi la all-time. carte qui leur manque alors? Parce qu'ils avaient Mais- toutes les cartes en main. Là, c'est en train de la Mais réchapper. en fait, Il manque un c'est joueur quoi qui leur offensif manque pour moi, un putain de joueur offensif. Non, mais il manque qu'ils Pour n'ont moi, il pas leur pris manque leurs quoi responsabilités, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné, pour qu'ils sont pas entourés de mecs qui ont gagné avant ou quoi que ce soit. C'est juste ils n'ont pas été bons et qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Mais pour moi, Point barre. Pour C'est moi, pas, le faut fait pas de chercher, prendre ses responsabilités, etc., je te rejoins à 10 000%. Mais pour moi, ça aurait été facilité dans une équipe qui n'a pas l'ADN d'Arsenal, qui sont des éternels perdants. Et quand tu es un éternel perdant, tu as besoin d'avoir des gagnants autour de toi. Et en fait, moi, c'est même Pour pas. moi. Et en fait, je vais terminer mon argumentaire. Pourquoi je suis aussi dur et pourquoi je ne veux pas entendre le fait que ces histoires de joueurs, des gagnants, tout ça, Ouais. c'est qu'en fait, tu n'as rien proposé footballistiquement, c'est-à-dire que tu t'es coupé toi-même. En fait, c'est pas comme le Arsenal, par exemple, en 2023 ou en 2024, qui Ouais. joue au foot et qui se fait avoir. C'est pas le Arsenal de Wenger 2008 qui joue au foot et qui se fait avoir. Ouais, je non, vois. là, c'est en fait... Il voulait Toi-même, tu sécuriser un te truc, restreins. En fait, tu te restreins toi-même footballistiquement, en fait, et
derrière, bah, tu te fais avoir à ton propre piège. C'est-à-dire que le FC Corner, c'est bien, c'est marrant, mais au bout d'un moment, bah, ça a ses limites. Et Ouais. moi, c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est que tu ne t'es pas donné les moyens, d'accord? Et que ce soit le coach. Et c'est pour ça qu'Arteta, moi, j'aime pas cette année Arteta, parce que, en fait, il s'est dit, bon, pour gagner, je vais verrouiller. Toute Ouais. la saison, je vais verrouiller. Ah non, cousin. Mais on n'aime pas, mais moi, ça Et me là, fait quand une t'essayes- sorte de Deschamps, moi. Quand C'est- Moi t'essayes- j'aime bien ce style, enfin j'aime bien. Je trouve que le style pragmatique parfois c'est ce qui marche le mieux. Et quand tu regardes en vérité ce qui se passe, Mais pas avec les joueurs non, que mais t'as d'accord, pris. si tu veux. Pas avec les joueurs que t'as, ça marche pas. C'est pas forcément adapté, mais pour l'instant les résultats ils parlent pour lui. Bah non, ça parle pas Bah, pour lui, il est Yanis. toujours le leader de première ligue. Il a tout perdu. Et en Champions League il est toujours là. Non mais Yanis, t'es sérieux là? Ouais, je suis sérieux. Ah non, arrête. Alors, Là, t'es moi je censé- défends Arteta, je défends pas les t'es- gens, mais je défends Arteta. Non, il est Arteta, là, indéfendable. techniquement, Il est indéfendable. non. Il est indéfendable. Non, il est toujours défendable. Comment il a Il géré? est toujours en course en Ligue des Il est Champions en et en course de première quoi? ligue. Il est en course de Bah, quoi? les demi-finales de City- Champions League. City gagne tous leurs matchs, c'est terminé. Il est en demi-finale Alors- de Champions League, Arteta. Ok, d'accord. T'as vu la double confrontation contre le Sporting? Comment c'était horrible. c'était horrible. C'était horrible. Ouais, Ouais, mais il est passé il contre est le passé, Sporting. gars. Contre le Le Sporting, Sporting. ils ont fait des prestations en Champions League. Ouais, mais Contre là, le la double Sporting, t'es confrontation, sérieux? elle était- Ouais. Non, contre Non, le la Sporting, double- la non, double non, non, non. confrontation, elle était Ouais. dégueulasse. Alors, Des deux côtés, hein, des deux je vais, côtés. je vais hein. t'expliquer. Quand tu as 9 points d'avance au mois de février, d'accord? Quand tu es en lice sur 4 compétitions et que là, on est le 21 avril, tu es sorti de la Cup par une équipe de deuxième division, tu fais un non-match en finale de Carabao Cup contre City, tu perds ta confrontation directe contre City, tu fais l'une des pires doubles confrontations Ligue des Champions contre la plus faible équipe des 8 et tu me dis pas que c'est pas vrai. Le Sporting, c'était la plus faible équipe des 8. Ouais, c'est la plus faible équipe. Voilà. Et que tu me sors, ouais, bon, Arteta, ça va, il est dans les clous, hein, il est encore leader. Hein. Demain, City bat Burnley, 19e, c'est terminé. Ils sont deuxième, ils sont plus dans la course. Non, Contre- non. ils sont encore dans la course si demain. Bref, Il y aura 2 points qui les séparent et un goal average super approche. bon, en tout cas, ils Ils sont seront encore dans la course. peut-être dans la course, mais t'as vu l'avance qui a fondu au Non, fil ça, des mois. c'est honteux. Et ça, c'est bien ce qu'il a fait, le fait de perdre des points bêtes contre Bournemouth à domicile, de faire des matchs nuls à l'extérieur, de perdre les deux coupes nationales, les perdre de manière mais honteuse. Et tu dis qu'Arteta, c'est bien ce qu'il fait? Non, je suis j'ai dit, il désolé. est toujours dans les clous. Il est plus dans les clous Il est parce toujours que dans les clous, il est toujours en capacité de faire le doublé. Non, mais là. et là, avec la dynamique là d'Arsenal, tu les vois faire le doublé, sincèrement? Tu les vois, vraiment, mon constat, sois je me honnête. pose. Non. Sois honnête. En plus, tu t'aimes bien analyser les choses. Là, dans la dynamique, ils n'ont pas gagné un match. C'est quoi la dernière fois qu'ils ont gagné un match? C'est contre le Sporting à la 94e, là, Havertz. Mais sinon, si tu regardes de février, tu vois, je vais regarder, de février jusqu'à avril, je sais même pas s'ils ont gagné 2 matchs. Et toi, tu me dis aujourd'hui, ils sont encore dans les clous, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Non, je t'ai pas dit que tout va Arsenal. bien, mais je t'ai juste dit qu'aujourd'hui, Arteta, tu peux pas dire que c'est un échec sa saison. Bah, en tout cas, Ça va là, dépendre des objectifs là fixés. ils ont intérêt à se secouer parce que là, tu vois comment ils jouent, tu les vois inquiéter l'Atlético Madrid, tu les Non, vois ça va être chaud inquiéter le contre PSG, tu l'Atlético. les vois inquiéter le Bayern. Après, moi, tu les mets j'avoue- sur le même. Moi, je te dis la vérité, parmi les équipes aujourd'hui, l'Atlético, pour moi, Arsenal, ils peuvent les taper. Et ils peuvent taper le Bayern de Munich. Il n'y a que Paris qui peuvent pas les taper. Ah, ils peuvent taper le Bayern. Ah ouais, je te le dis. Oh, et tu te bases sur quoi en fait? Face au Real de Madrid, le Bayern, c'était pas non plus exceptionnel. Non, mais le Real, pour moi, c'est. Non, mais Real, Le ils ont Bayern, failli faire Bayern, leur, le Bayern, leur le saison. Bayern, c'est pas un truc de ouf, le Bayern. Ouais, mais Arsenal, c'est un truc de ouf. Non, Arsenal, mais c'est- ils ont la c'est place de taper le catastrophique. Bayern. Mais C'est tout pas le monde bat catastrophique. Arsenal. Mais tout le Non, monde bat Arsenal, Yanis. Actuellement, Tout le monde les avantage bat. au Bayern quand même contre Non, Arsenal, hein. moi, je pense qu'Arsenal, il peut vraiment aller en finale de Champions League. Non, moi par contre, parenthèse, et vas-y, moi je referme le sujet sur Arsenal, mais vraiment, le match contre City, le dernier là, moi je les ai trouvés intéressants. Vraiment. Mais pourquoi t'as Autant- perdu? Parce qu'en fait, t'as Ouais. basé ton football toute la saison sur le non-football. Et Ouais. quand t'essayes, bah ça marche plus. Ça C'est marche pas. possible, c'est Ça marche possible, pas parce c'est que c'est possible. le football, c'est pas, il y a pas de baguette magique. Ouais, non, je vois ce que Faut tu que veux tu dire. bosses. Moi, les gars, Tu je vois, vais- Je suis pas contre ce que tu dis. Ah je oui. suis Je vais assez juste d'accord. souligner, avant de changer de sujet, le retour de Ryan Cherki, parce qu'il y a une petite période où Guardiola, il lui faisait un peu la Riyad Mahrez. Je te mets sur le banc, je te remets, je suis pas content de Oui. toi. Il a été clutch dans 2 matchs ultra importants. Chelsea, il fait 2 passes décisives oui. archi importants. Et contre Arsenal, rebelote, il te marque un but. Non, mais Donc reste pas Cherki, Ryan il est Cherki. très bon. Non, mais Guardiola, il veut le titiller, il veut lui dire ouais, mais en fait, on sait pas trop si on te met titulaire. Non, Ryan Cherki, Mais il a directement. toujours fait ça. Hein. Même Non, mais il- même, fait toujours il l'a ça. fait avec Bernardo Silva la Non, mais première à un moment donné, année, pendant 2-3 matchs, il le mettait sur le banc. Je dis juste que voilà, Ryan Cherki, il a répondu présent dans des moments C'est vrai. importants.
Mais Non, c'était non, à mais lui, Et c'est ça qui compte. c'était à lui de le Il a faire. Je pense prouvé. pas qu'il réponde à Guardiola. Non, Guardiola, il s'en c'est fout. sa manière de manager Il est comme ça, ce Guardiola. type de joueur. Il l'a fait avec Bernardo Silva, il l'a fait avec Mahrez. Ça les a pas empêchés d'être dans le 11 titulaire après derrière. C'est à eux de prouver et c'est son type de Ouais, mais management. Il y a une petite période où Ryan Cherky il était un peu soumis sur le Mais côté. c'est là-bas. normal, c'est Ouais, normal, pas c'est son forcément. management. Mais il a toujours fonctionné comme Ouais, ça, fonctionner Yanis. comme ça. Après, est-ce que ça marche avec tout le monde? Je sais Bah, pas. avec Bernardo Non, mais Silva, ça ça a a marché. marché. Avec Mahrez, ça a Il n'y marché. a pas de raison pour En tout cas, Cherki il a montré de belles qualités mentales. J'ai bien Ça, c'est aimé bien. parce que, en fait, ce qui est important, c'est d'être clutch dans les moments importants, comme Chelsea. Et c'est pas Non, un match mais évident il Chelsea. Il l'est. Et il a remis ça contre Arsenal. Donc, c'est ça qu'on retient des grands joueurs. Hein. C'est vraiment l'importance dans les gros matchs, dans les matchs qui Bah comptent. oui. Complètement, complètement. Bon, en tout cas, Arsenal, moi, je suis très pessimiste. J'aimerais rejoindre l'optimisme de Yanis, que je comprends pas trop. Mais j'aimerais Non, le moi, je défends rejoindre. Arteta, c'est pas pareil. Mais comment tu peux le défendre cette année? Il a rien pour lui. Moi, je défends Arteta, c'est Il pas a pareil. rien pour lui. Il a rien pour lui. Il ne fait rien. Il n'est pas proactif. Et il inculque. C'est lui qui insuffle la peur à ses joueurs. J'en suis sûr que c'est lui qui insuffle la peur. Comment tu peux refuser le foot comme ça? Tu refuses de jouer. Alors que de base, il n'est pas comme ça. Moi, je Pragmatisme, trouve c'est que du c'est une pragmatisme. tactique. Il a sûrement tort sur cette tactique. C'est la fin de la saison qui nous le dira. Même si c'est statistiquement, je parle en première ligue, bah, sa meilleure saison s'il la perd qu'à 3 points. Parce que là, les autres, il les perdait à plus, non? 2023, c'était serré. Ouais. Mais encore une fois, il y a le contexte, les gars. Il y a le Oui, contexte. oui, 9 points d'avance. T'as Mais pas moi, le droit. Moi, ça me choque pas Liverpool- parce que Liverpool l'a déjà fait. L'année dernière, Ouais. Liverpool. Non, l'année dernière, regarde. En fait, Arsenal, c'était le Liverpool de l'année dernière. C'est ça. Et Liverpool, contrairement à Arsenal, ils ont Non, tenu. Voilà. Ils ont tenu. Voilà. Alors oui, vous me direz, il y avait Mo Salah. Ok. Oui, mais ok, c'est pas que très ça, bien. c'est pas que Mais ça. moi, je pense que aussi Liverpool ne s'est pas renié footballistiquement. Mais pour moi, c'est Voilà. une culture. Alors Pour que moi, c'est une Arsenal culture. et Arteta, il s'est renié. Oui. Parce qu'il n'est pas comme ça d'habitude. Mais pourquoi il C'est s'est pas renié un entraîneur qui. Oui, parce qu'il pense qu'il pouvait gagner comme ça. Mais en fait, le football, ça te rattrape. Pourquoi t'as fait un mercato XXL? Pourquoi t'as pris 10 000 joueurs cette année pour les restreindre Moi, je pense qu'il finalement il s'est footballistiquement? rendu compte qu'ils étaient nuls. Hein. Quand tu prends un Gyökeres, tu te dis, je vais faire une saison de fou, j'ai un serial buteur, que le mec, il arrive même pas à contrôler la balle. Tu te dis, bon, mon atout majeur est compliqué. Quand tu vois Saka qui se blesse, quand tu vois Odegaard qui est en dedans, bah offensivement, c'est plus la même chose. Hein. Et Ouais, après, non, mais tu ça, fais quoi après, t'as une profondeur de banc, t'as des Martinelli, t'as des, Ouais, t'as mais des Martinelli, il est Trossard. titulaire, en vrai, Oui, Martinelli. ouais, t'as Il est pas sur le banc. Trossard qui est là, t'as Eze, t'as pris Eze à je sais pas Eze, je combien suis de, d'accord. de millions. Et Eze, Bah, je trouve qu'il attends. fait ses matchs. Hein. Eze, il fait ce qu'il a à faire. Il marque, fait ce qu'il a à provoque, faire, mais voilà. c'est pas transcendant, mais il fait ce Ouais. qu'il a à faire, voilà. Moi, Mais pour moi, t'as beaucoup de vraiment, joueurs qui font ce qu'ils ont à faire, mais je suis d'accord. qu'il Mais y a pour pas moi, ce- le fin mot pour moi, c'est Ouais. que Arsenal, au même titre que tout à l'heure on parlait de Lens, peut-être que je vais être dur dans ce que je dis, hein, mais je te jure, pour moi, ils ont atteint leur plafond. Je vois pas avec ce qu'ils ont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux en vrai. Ah, mais c'est Je te grave, parle pas, hein. attention, hein, je te parle pas footballistiquement dans la posture défensive qu'il a adoptée là, mais je prends par exemple la saison dernière plus cette saison-là. Pour moi, dans les 2 saisons, que ce soit dans le défensif ou dans l'offensif, ils ont montré leur maximum. Mais ils ont fait un mercato justement pour pas être dans la situation de la saison Ouais, dernière. mais il a foiré leur mercato. Ouais, il a fo- À part Eze, il y a qui de bon? Ouais. À part Eze, le mercato, je sais pas, il y a qui de bon? Hein. Il y a qui d'autre? Et Eze, encore, on sent qu'il est pas encore. Ouais, il fait ce qu'il a à faire, tu comme vois. t'as dit. Ouais. Mais sinon, Gyökeres, c'est un flop. C'est les 3-4 derniers matchs. Et encore, je te parle pas des 2 derniers. Quand il commençait à gagner un peu, où il marquait vite fait. Sinon, Ah non, je suis Personne. d'accord. On va passer au dernier sujet. Le Real Madrid vers une saison blanche, point d'interrogation. Le Real Madrid éliminé de la Ligue des Champions cette semaine, enfin la semaine dernière. Le Real Madrid distancé en Liga. Le Real Madrid qui n'était plus en Coupe du Roi. Hein, Coupe du Roi Ouais. remportée par la Real Sociedad. Real Sociedad. Comme face à quoi- l'Atlético, non? Ouais, Ouais. quoi, il faut pas que des joueurs qui ont déjà gagné pour gagner des trophées, n'est-ce Mais pas ils ont Yanis? gagné la Coupe du Roi Ouais. l'année d'avant, je crois, en plus. En 2020. En 2020. Non, pas 2020, je crois. Ouais, il me semble ouais, que c'était en 2020 ou en 2000. Mais il y avait quoi Oyarzabal. Mais Ouais. Oyarzabal, avant ça, dans l'équipe en 2020, qui avait gagné des trophées? Ouais, Personne. Oyarzabal, il gagne l'euro, mon gars. Ouais, il gagne l'Euro en 2024. Mais là, je te parle de 2020. Voilà, ouais, Yanis, voilà. Je sais pas si. Ah ouais. Mais voilà, le Real Madrid, est-ce que le Real Madrid, vous pensez que le Real Madrid pourra revenir en Liga? Et qu'est-ce que vous pensez globalement de la saison du Real? Voilà. Pour moi, au risque de me répéter sur 3 sujets différents, pour moi, ils ont atteint leur max. Ils n'ont pas la qualité qu'on leur connaît, le joueur
transcendant en mode un Benzema ou un Vinicius en feu. Ils ont Mbappé, certes, mais au Ah, t'es milieu. dur là. Ouais, t'es archi dur. Oh, t'es dur là. Pour moi, ils sont faibles. Ouais, Pour moi, c'est Mbappé, pas le Real. Vinicius, c'est la crème mondiale. Non, Farah. Le milieu et l'attaque, c'est dans la crème mondiale. Pour vous trouver, Ah oui. moi je trouve que c'est. Ah, moi, la Valverde, crème- c'est solide. Pour moi, hein. la crème mondiale, c'est le PSG. C'est le PSG. Bellingham. C'est pas le Real. Bah, hein. Bellingham, ouais. Moi, pour moi, c'est pas. Pour top. moi, c'est pas une question de Ouais. qualité de joueur, c'est une question de cohésion Oui, de joueur. ça, c'est vrai. C'est pas la même chose. Qui fait qu'ils C'est sont pas, pas la, top. c'est pas la même chose parce que quand tu regardes poste par poste, que ce soit en attaque, t'as Mbappé, bah, je Oui, vais pas le Mbappé, présenter. pas de problème. Vinicius, je vais pas le présenter Vinicius, non je le plus. trouve- Cette saison, je le trouve. Non, mais alors je te parle intrinsèquement. Oui, Bellingham, il a montré des Ouais. choses. Valverde, c'est quand même un taulier du Real depuis des années. Oui, oui. Chouameni, c'est quand même un mec Ah, il se installé. réveille là, Tchouaméni. Non, hein, il a on fait une trouvait bonne saison. redondant. Non, mais cette année, non, je te parle de Chouameni, la il est bon. saison. Il se réveille Ouais. cette saison. Chouameni, sinon il est bon. redondant. Et l'année où il gagne la Ligue des Champions, il est bon aussi. C'est l'année dernière où il était mauvais. Mais Chouameni, que, ouais. c'est un international. On parlait d'internationaux. C'est un mec, voilà, c'est le taulier en équipe de France. Ouais. C'est des mecs qui ont des statuts. Courtois dans les buts, même si là, Oui, il est blessé. oui. Voilà, t'as quand même des joueurs. Je suis T'as d'accord. quand même des joueurs importants. Mais pour moi, Là niveau où ça. qualité, on est en dessous Ouais, mais là encore où ça du va Real. pas, c'est qu'il n'y a pas de cohésion en fait dans cette équipe-là. C'est-à-dire que en fait la mayonnaise ne prend pas et tu as des profils de joueurs qui n'ont pas été remplacés. Un Modric, un Ouais. Kroos n'a pas été remplacé Bah ouais. footballistiquement. Mais Sachant c'est- que en plus, on parle de niveau là. on parle de profil de joueurs. Ouais, entre De autres. profil de joueurs. Parce qu'en fait, un Brahim Diaz, c'est pas un c'est Kroos, à la base, c'est un ailier. c'est un ailier. Arda Güler, c'est encourageant, mais ça demande il est du pas dans temps. le- Arda profil. Güler, en termes de profil, même si c'est plus offensif, c'est celui qui se rapproche le plus de Modric, on va Oui, dire. oui, en termes de créativité. Mais c'est pas le même niveau. Et encore. Il faut et lui laisser encore. peut-être le temps de Et j'ai prendre envie le de te niveau. dire, et encore. Et pour moi, il y a Parce un que gros Modric, échec. Ouais. Modric, si tu regardes bien, il avait une bien plus grosse part défensive qu'Arda Güler. Oui, c'est pour ça que je te Il dis est en termes de profil les plus Il est offensifs. en train de travailler, c'est un peu mieux, machin. Oui, parce que tout lui, ça. c'est plus un milieu central, Non, alors c'est que aussi Güler, plus c'est plus offensif, un milieu mais, offensif. Güler, c'est un Mais milieu je veux dire, offensif à la dans la base, c'est un 10, sensibilité c'est un au Ozil. ballon. Oui, Mais oui. effectivement, c'est pas le même poste. Ouais, Ouais, ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire dans la petite Et il y a un technique, quoi. gros échec. Mm. C'est Mastantuono. Il joue même pas le chip. Il joue plus. Il joue. Et lui, il quand devait jouait un représenter peu- quelque chose. Même quand il jouait un peu, il jouait même pas. Ouais, ouais. Donc, Non, c'est clair. C'est Et en clair. vrai, de vrai, pourquoi je vais essayer de préciser un peu ce que je veux dire quand je parle de niveau. Parce qu'effectivement, c'est peut-être pas le meilleur des termes, niveau. Parce qu'intrinsèquement, je suis d'accord, c'est des bons joueurs et ils font partie des meilleurs joueurs du monde, intrinsèquement parlant. Mais quand tu regardes. T'as dit des bons joueurs comme ça, parlait de Lens. Non, mais hey, je te jure, en vrai de vrai, moi, regarde. C'est Non, des mais bons joueurs. je vais te dire un vrai truc. Parce que le vrai sujet, c'est la cohésion. Ouais. Parce que c'est la même équipe, sauf Mbappé, en titulaire, je te parle. Mhm. C'est la même équipe avec la blessure de Militao qui a été assez longue, il revient à peine, machin, chose. Mais c'est la même équipe qui gagne la Ligue des Champions. Ah, À t'as un Kroos. changement près. Ah, t'as Kroos. À deux changements Ah, près. ouais, Quand même. Kroos, Oui. c'est quand même. Ah non, là, à deux changements près. Ah, il y a mais pas que sacré, Kroos. sacré changement, Farah. Mais oui, mais il y a Kroos, Ça il y te a- change tout, là. Mais regarde, Ouais. c'est là où je te parle de, pour moi, de niveau. Parce que t'enlèves un Kroos, Mm. et le mec, il cristallisait tout le niveau du Real. Mm. À lui tout seul. En Parce termes que de créativité, il faisait le Mais lien. oui, il faisait des passes, machin. Mm. On n'est pas capable de retrouver un joueur qui fait des passes. Tchouaméni, il sait pas le faire. C'est pas son rôle. Il Mm. n'y a pas de sujet. Arda Güler, c'est différent. Et en plus, il est jeune, il n'a pas le truc de... Ok. L'autre milieu, Valverde, c'était lui qui était censé prendre la place de Kroos. Ouais, C'est mais lui qui était dans le pressenti profil, ça n'a pour. rien Ouais, à ça a rien à voir. voir. Ils ont En rien fait, à c'est voir. à l'entraîneur aussi de s'adapter au profil de Ils joueur ont que rien t'as, à tu vois. voir. C'est à lui de mettre. Xabi Alonso, il a quand même essayé de le faire. Il a quand même essayé de donner les clés quelques fois à Arda Güler en le mettant en 10, Mais etc. c'est lui qui le fait jouer. Mais le problème, pour moi, Xabi Alonso, c'est pas forcément une bonne chose de l'avoir viré parce que même Moi, si pour moi, il fallait le Exactement. garder. c'était pas Exactement. forcément, fallait lui laisser le temps et en termes d'idées footballistiques. Mais le Real pourra C'était jamais l'admettre. intéressant. Le Il Real aurait pourra pu jamais l'admettre. s'adapter au profil des joueurs, Xabi Alonso. Mais la problématique, c'est encore Mboutou. Non, c'est Non, pas au lui. contraire, c'est même pas lui, frère. en plus. C'est Pérez. C'est même pas lui. le Pérez. truc quand même. Non. limite, Non. Quand le mec, il vient, il veut Non, aller pas voir Xabi justement, Alonso, c'est non. l'inverse qui s'est Ah, passé autant parce pour moi. qu'en fait ils ont montré la vidéo longue. Autant pour moi. Et en fait ok. lui à la base, T'allais le tirer dessus il comme disait ça, aux après, joueurs, Yanis, aïe, aïe, aïe. venez on va truquer machin, et il était même devant et tout. Et les joueurs, ils ont dit non et tout, machin, Ah, autant etc. pour moi. Après, il a pété le seum, il est revenu, il a dit bah vas-y, venez alors, venez. Ok, Et autant c'était pour ça, moi. en fait, Mais la tout ça vraie pour histoire. dire que. C'est surtout pour moi, par rapport à Xabi, excuse-moi de te Non, couper, c'est par rapport à ça. Xabi Alonso, c'est plutôt Vinicius et Valverde qui lui Exactement. ont, Surtout qui lui ont coupé Vinicius. la tête, et surtout Vinicius. Hein. Là, pour moi, le tournant, c'est quand il le sort au Classico, Et alors il fait qu'il des gagne. trucs Hein. comme- Ouais. Il gagne. Hein. Et il fait son caca nerveux. C'est ça. Et après, derrière,
Terminé, parce qu'au Pérez Real... qui montre son soutien total à Vinicius. Pourquoi ? Parce qu'au Real, on est dans une république des joueurs, une république de statut. Exactement. Vinicius, c'est de Ligue des Champions. C'est ça. Xabi Alonso, 0. voilà. En tout cas, en tant qu'entraîneur, voilà, tu vaux pas un Vinicius. C'est Et ça. s'il faut sacrifier quelqu'un, bah, je sacrifie le coach. Le problème, ça. c'est que le départ de Xabi Alonso, ça a flingué la saison du Je suis Real. d'accord. Parce que, tu l'as dit, hein, il commençait à travailler, il y avait des choses qui se mettaient en place. Alors oui, il y avait des grosses défaites. Il y avait la grosse défaite face à l'Atlético, le 5-2. Mais ils étaient leaders de Liga. J'avais la stat. La dernière fois, j'étais en train de lire ça, j'avais capturé. Arbeloa a maintenant plus de défaites que Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid avec 13 matchs de moins. Ça veut dire Arbeloa, il a joué 13 matchs de moins, il a plus de défaites que Xabi Alonso. Xabi Alonso, il a joué 34 matchs pour 6 défaites. Arbeloa, il a joué 21 matchs pour 7 défaites. Tu vois Et j'ai même pas envie de taper sur Arbeloa parce qu'en vrai de C'est vrai. pas de sa faute, il a été c'est mis important. là en catimini, Ouais. C'est il important. essaie de faire son truc. Alors j'ai un peu de respect pour lui, donc Ah, il je fait de dirais pas que c'est un l'intérim. pantin, mais C'est il la fait de vérité. l'intérim. Il fait de On l'intérim. l'a posé, tiens. Ouais. C'est ça. Il caresse tous les joueurs dans le sens Il du sait qu'il poil. part à la fin de la saison. Voilà, c'est fin de l'histoire. Mais le problème pour moi, j'insiste vraiment sur ça, même si je suis pas sûr d'avoir encore trouvé le bon terme, mais pour moi, c'est un problème de niveau. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vous assure. Niveau qu'au collectif. Real, Niveau Non, collectif. il c'est parle même pas que un individuel. niveau. Non, pour moi, il y a un truc individuel. Et quand je dis un problème de niveau, ça veut pas dire qu'ils sont moins forts ou qu'ils sont nuls. C'est pas vraiment dans ce sens-là que je veux le dire. C'est que le niveau, il y a un ou deux joueurs, le niveau où ils doivent être, ils y sont pas, frère. Moi, je parle de Bellingham. Bellingham, c'est compliqué. Quand il arrive, hein, monstre. Wow, Ouais, mais putain, pourquoi ce c'est un mec-là. monstre Parce que c'est l'organisation. Tactiquement, c'est Tactiquement. l'organisation. Et en plus, Parce qu'il joue, il restait certains limite joueurs. 9,5. Voilà, et il restait Voilà. certains joueurs cadres. Voilà. Donc il n'y a pas de sujet. L'année d'après, il est un peu fragilisé. Blessure, machin, chose. Ok, pas de souci. Cette année-là, mais il est totalement Et fragilisé. parce qu'il joue plus du Il tout joue comme il y a même 2 plus. ans. Il joue plus au même poste. Ça n'a rien à Il joue voir plus. là. On Ouais. lui demande d'être un vrai milieu. Il sait plus faire ça. Il faisait ça vite fait à Dortmund, mais il sait plus le faire. Derrière, en 6, tu mets Tchouaméni. Mais il n'y a que Tchouaméni. Valverde, c'est pas un 6. En plus, tu le fais majoritairement jouer arrière gauche. Ou Arrière droit, arrière droit, pardon. Mm. Tu veux jouer comment au foot? Mm, Tu mets un Dagulaire là, un peu devant, en bas de l'attaque, mais tu lui dis défends. Wesh, c'est qui le troisième milieu? Il n'y a, Je pas sais de, même il y a pas. pas de coïnce. Je sais même pas c'est qui Bah, le ça- troisième milieu. Ouais. Tchouaméni, Des fois, c'est Valverde. Des fois, c'est Pitarch. Ouais. Pitarch. Le petit Pitarch. Et Kamavinga, il est un peu relégué. Kamavinga, Kamavinga, dead c'est pour lui. terminé. Ouais, il C'est va dur sauter. le foot. Hein, Et parce Kamavinga, que- moi je te dis, regarde, moi je suis Mm. un supporter de Liverpool. J'aime Mm. bien Liverpool. Bon, voilà, c'est dur, machin. Je rêverais qu'on prenne Kamavinga. Je Je te jure, on le relance. Ah bah, Je suis c'est à un bon joueur de Liverpool, foot. Hein. je Je jure, suis pas on sûr relance. que ce soit une bonne idée de prendre Kamavinga pour Liverpool. Si, je te Moi, jure. je l'ai toujours dit, Kamavinga, enfin, moi, c'est mon avis, ça, je l'ai dit depuis 2020, mais j'ai jamais eu l'occasion de le dire. Il est surcoté, mais depuis le début, je le trouve surcoté. Bah non, non, j'ai pas peur de le dire. non, C'est un non, excellent super sub, mais ça s'arrête là, Non, les gars. je suis pas Non, d'accord. les gars, il a eu 40 000 chances au Real de Ah, Madrid, je on suis lui a pas donné d'accord. 40 000 temps Non, de il jeu. a été bon. Hein, Il a été bon, non, il a une saison attention. prime, c'est la saison où il gagne. il gagne la Ligue des Champions. Avec c'est En contre 2024. Dortmund, Justement, En 2024, la ouais. saison. Et c'est Ça pour met- ça que c'est tout à sa l'heure. saison référence au Real de C'est pour Madrid. ça que tout à l'heure, je Et te je peux dis, pas la le dire. saison on d'avant, parlait, c'était on parlait de c'était Tchouaméni. intéressant quand La même. saison, il gagne la Ligue des Champions. C'est pas Tchouaméni, c'est Kamavinga. C'est pas Tchouaméni, il est discuté dans l'équipe. On se dit, wesh, il doit jouer. En fait, C'est Kamavinga qui joue. il y a pas mal de rotations sur cette saison, Il y a pas mal mais pour de moi, c'est rotations. Kroos et Modric aussi qui font la Oui, différence non, de ouf. eux, je t'en parle pas parce que c'est logique. tu vois. Mais sur un truc, je te Modric, rejoins. il est sur le banc en 2024. hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est Il est sur le Kamavinga banc. qui joue souvent. Ouais, Il il est joue sur le souvent banc. Kamavinga, mais bon, qu'est-ce que sa saison référence? Mais pour moi, son passage au Real de Madrid, c'est pas un mec qui a marqué les esprits. C'est un Oui, excellent oui, super oui. sub. Il a beaucoup fait le pompier, ce sapeur-pompier en latéral gauche. Pour Mais faut moi- arrêter, il a jamais été exceptionnel. Pour moi, Il leur est très bien dans la transition rotation, jeune, c'est Ils l'ont ça, fait arrête, trop quoi. vite. Pour moi, leur rotation jeune, Ouais. ils l'ont fait trop vite. Rotation Pour jeune, moi. c'est-à-dire. Ça veut dire que tout le monde a un peu renouvelé son effectif Ouais. pour mettre des jeunes, pour préparer la nouvelle génération. Ah, ils ont machin pas s'y chose. préparer. Pour moi, ils l'ont fait trop vite. Ils sont partis de chercher des Maston Tuduno, je sais pas quoi. Vas-y, ils ont cru que c'était Pastore. Il est nul. Non, la problématique. Il sait jouer au foot, hein, mais il est nul. Il, Ah, il est, sert à il est rien. pas fait pour le Non, mais Real c'est pour vrai, il sert à l'instant. rien. C'est trop Il tôt. joue à C'est trop West tôt. Ham. Tu C'est vois, trop tôt. Vas-y. Masson Même Il a Tuduno, joué pas, à c'est trop Dortmund. tôt. Kemba, il va faire ta Mbaye- pierre Non, à Mbaye, lui. c'est un bon petit jeune, tranquille, on s'en fout. Il a 17-18 piges. Masson Tuduno, il a le même Ah, âge ils que ont le lui. même Non, âge. c'est pas dans ce sens-là que je vais te Mm. dire. Il est au PSG et c'est un titi parisien. Ah. Maston Tunon, on nous Ouais, l'a c'est un vendu. Argentin Voilà, qui est on nous venu l'a du vendu. Real. On nous l'a ouais. vendu comme Zarma. Oui,
c'est vrai. Gaucher de folie. C'est pas s'il est pareil. gaucher. C'est vrai, c'est Je vrai. te jure, il est C'est venu pas avec le une même teinture contexte. bleue. Je me suis dit, c'est qui la suit? On m'a dit, Mais- ouais, c'est Mastantuono. J'ai dit, ouais, ok. La vraie problématique du Real Madrid, bon, Camavinga, moi j'ai dit, il s'est jamais imposé et on comptait sur lui pour remplacer aussi, même si c'est pas le même profil, on comptait sur Tchouaméni et Camavinga pour remplacer Kroos et Modric. Numériquement, c'est eux qui étaient là pour prendre la relève. Je parle pas en termes Et de c'est une profil. erreur. C'est une erreur. Non, c'est pas forcément une erreur parce que Tchouaméni, au final, devant la défense, il s'impose clairement. Mais c'est juste que t'as deux profils assez créatifs qui ont vraiment une sensibilité avec le ballon. Et c'est Arda Güler qui joue à un autre poste qui est censé un peu faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Déjà, c'est un problème parce qu'Arda Güler, même si c'est pas le même poste, mais je veux dire, c'est lui en termes de sensibilité technique, c'est lui qui doit prendre la relève de ces mecs-là. Mais ils jouent pas au même poste et c'est pas le même niveau, c'est pas le même standing. Même si Arda Güler, il a un super avenir, il a Non, un il est super très coup franc, fort, Arda il y a pas de Güler. souci. Mais- Donc déjà, faut un milieu de terrain au Real de Madrid. Il manque un milieu de terrain un peu comme Vitinha ou Juan Neves, C'est vraiment ça, une vraie il manque sensibilité. un métronome. Ah, Il n'y a c'est pour pas ça de qu'ils veulent Avec le métronome. Vitinha, ballon. le Parce que Real. t'as Bellingham qui est en box-to-box, c'est très bien. Valverde, c'est très bien. Mais il manque un mec qui peut faire le lien vraiment Il y a au zéro milieu de terrain. métronome. Il y a Exactement. pas de métronome. Autre problème, c'est quoi ça. que je voulais dire? C'est Arda Mbappé. Güler, on le met avec les Cherkis, si tu veux. C'est un mec qui peut un peu te provoquer, peut te mettre la passe de fou et dribbler. Ouais, Autre problème, sinon en termes d'effectifs, ils sont bons. Ah oui, un autre problème. À droite, maintenant, Brahim Diaz, ça fait des années le Real de Madrid. Qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, il est nul. Non, mais c'est pas qu'il est nul, mais c'est Il est limité. nul, Il est frère. bien en sortie de banc, super sub, il est bien, mais Il a pas les épaules il pour n'a être pas les titulaire au épaules pour Real. être sur le Real de Ouais, Madrid. c'est vrai. Faut venir chercher Rodrigo. C'est pas vraiment un mec côté droit de base. Il aime bien ce côté gauche. Bon, vas-y, ok. Mais faut un vrai ailier droit. Vous voyez ce que je veux Ouais, dire? Faut un ouais. vrai ailier droit, un gaucher qui va Totalement rentrer, qui va t'enrouler les ballons. C'est ça qu'il fallait. Frère. Donc ça c'est le deuxième problème. Et après je Totalement. m'arrête là. Le troisième problème, c'est quoi? Je veux dire, Mbappé, pour moi, c'est un des problèmes aussi du Real de Madrid. Il déstabilise trop le bloc et il est pas assez présent dans la zone clutch ou en surface de réparation. Il dézone trop et comme on lui a donné les clés du camion, personne va jamais rien lui dire. Parfois, il y a personne dans l'axe. Vous voyez, c'est les trois problèmes du Real de Madrid. Si Mbappé il adapte son jeu et tu ajustes bien ton mercato prochain, je pense que t'es bien. Pour moi, le vrai problème Mbappé, c'est. Il y a un peu de ça, je suis d'accord. Mbappé vient de marquer d'ailleurs. Mais pour moi, le vrai problème, il joue le c'est pas Real, celui-ci. Ouais, il joue. Je sais Contre même qui pas. déjà À la veste. À la veste. Ouais. Mais pour moi, le vrai problème de Mbappé, c'est surtout qu'il fait pas l'effort comme plein d'attaquants. Il fait pas l'effort collectif. Là où le Real, pour que ça marche, il faut que ce soit collectif. Le Ouais. Real de cette année, je parle. Et c'est là où il est un peu décrié. Parce qu'en vérité, certes, il n'est pas tout le temps dans la bonne zone, etc. Mais il y est quand même assez souvent. En vrai, de vrai, le nombre de buts qu'il te met. Je crois il a fait quoi? 40 matchs, 39 buts. Je crois, 5 passes décisives. Poto, s'il n'est pas dans la zone, il y a un problème, tu vois. Je pense qu'il est souvent dans la zone, mais il lui manque un petit truc. Mais pour moi, Mbappé, on ne doit même pas parler de lui en vrai. Lui, c'est l'un des seuls qui n'a pas de problème. C'est juste nous en France, on aime Si, bien si, dire faut nos parler de coups. lui, les gars. Faut Non, parler de lui. bref. Je suis désolé, là, Moi, il nous c'est un reste gros un sujet peu de pour temps. moi. Ouais, bah, il y a encore Encore 5 minutes. ouais. Non, faut parler d'Mbappé, les gars, à un moment donné. Vous voulez. Ok, le mec, il met 40 000 buts, il n'y a pas de souci. Mais l'équipe fonctionne pas. Et avant ça, le mec, il se blesse, l'équipe fonctionne bien. Arrêtez, Ah, s'il vous plaît. Et c'est toujours non, le même c'est pas scénario. ça. Non, bah, bien sûr que s'il a un impact dans le jeu. Il a un impact parfois négatif sur les autres joueurs. Et ça, c'est la réalité. C'est pense que- indéniable parce que Bellingham, il est moins performant avec Mbappé. Ouais. Vinicius, il est moins performant avec Mbappé. Les mecs sont moins forts avec Mbappé. Au Paris Saint-Germain, Dembélé, bon, après, c'est révélé. Mais les mecs. Attends, les Dembélé, mecs, c'est ils parce étaient- que Ils étaient tactiquement. bridés avec Mbappé, les gars. Oui, mais attends. Moi, alors, je suis pas d'accord avec deux ça, choses. moi. Alors, moi, je comprends ce que dit Yanis. Je pense qu'il faut quand même se poser la question. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause les qualités de Mbappé et sa capacité à être un excellent, voire l'un des meilleurs footballeurs Moi, je du remets en monde. cause sa capacité à s'intégrer à un Ouais, collectif. je termine. Maintenant, on est obligé de poser le débat. Pourquoi parce qu'on a vu déjà que lorsque il était au Paris Saint-Germain, le jeu offensif était vampirisé par lui. C'est-à-dire que il a tiré tous les ballons parce qu'il était bon, il a des qualités d'appel en profondeur, il a des qualités de vitesse et il a des qualités de finition. Donc tout le jeu offensif était vampirisé par lui. D'accord ? Ce qui pouvait brider les autres offensifs à côté. Ouais. Ok ? Sachant que dans une équipe de football, il y a l'expression offensive, il y a l'expression défensive. Ouais. Dans le football moderne, il y a des choses, tu es obligé de les faire aujourd'hui. On n'est plus dans le football des années 2000-90, il y a des choses, tu es obligé de faire. Ok ? Ouais. Notamment, entre guillemets, les replis défensifs. Je ne demande pas à Mbappé forcément de faire un pressing dans la surface de réparation adverse et de lâcher des tacles. Ouais. Mais je demande juste à être dans le mouvement défensif. Ouais. Et parfois, on le voit à l'image,
il est un peu désintéressé. Pour moi, c'est ça son problème. Il est Son un peu gros problème. désintéressé et forcément, ça crée un déséquilibre derrière. Ok, je dis pas que c'est la cause de tous les problèmes, mais ça fait partie quand même d'une chose à régler. Ouais. Et il faut qu'il améliore son football là-dessus. Après, effectivement, il a ses statistiques. C'est vrai. Maintenant, il faut lire ces statistiques. C'est ça. Qu'est-ce que ces statistiques apportent vraiment à l'équipe au final ? Est-ce que c'est des statistiques pour lui ou est-ce que c'est des statistiques qui font briller le collectif ? Il faut savoir lire des statistiques Bien sûr, aujourd'hui. Bien sûr. Et Yanis a dit quelque chose d'intéressant. Il met, peut-être cette année, il va mettre 40-45 buts. Ok. Mais qu'est-ce que ces 40 et 45 buts ont apporté concrètement à ton équipe ? On peut se poser la question. Et je dis pas que c'est pas bien de marquer 45 buts. Bien évidemment, quand tu marques 45 buts, tu es un joueur exceptionnel. Maintenant, il faut quand même se poser la question. Mbappé, il n'était pas là pendant un mois. Oui, c'est vrai, le collectif était beaucoup plus cohérent. Il faut se poser la question, pourquoi ? Parce que peut-être que Mbappé, malgré lui, ou peut-être à cause de lui, il vampirise certaines choses. Peut-être que certains joueurs font certaines choses qu'ils ne font pas quand Mbappé est là, et inversement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de Mbappé, il faut quand même qu'il se remette en question. Donc quand tu dis Mbappé, il faut pas en parler, il faut en parler quand même parce qu'il fait partie de ce collectif et il fait partie d'un problème général au Real Madrid que ça fait 2 ans que le Real Madrid, alors ça n'a jamais été flamboyant dans le jeu, même avant son Ancelotti, mais il y avait une cohérence. Il y avait quand même une cohérence. Là, ça fait 2 ans qu'il n'y a aucune cohérence au Real Madrid. Aucune. À part sur certaines bribes de match, il n'y a aucune cohérence. Et Mbappé, ça correspond à l'arrivée de Mbappé. Et bizarrement, quand Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain, bizarrement, Paris a retrouvé une cohérence collective, même si on la voyait déjà quand même sur la dernière année de Mbappé, mais on voit que collectivement, là, le Paris Saint-Germain, ça n'a rien à voir avec les années Mbappé. Alors, je dis pas que c'est que sa faute. Non, je dis bien juste sûr, qu'il faut vu les recrutements clés qu'a fait le PSG, ça peut pas être que de sa faute. Mais il faut quand même se poser la question, il faut quand même que derrière Mbappé se remette en question footballistiquement et se dire, mais il y a des choses quand même que je ne fais pas, qui portent peut-être préjudice au collectif et qui font que mes équipes rencontrent des difficultés. Ça, je le vois pas. Je suis totalement d'accord. Voilà. Donc moi, c'est juste ça. Après, je remets pas en cause ses stats, je remets pas en cause son talent. Mais même en fait, je dis juste de victoire, Nas, tu sais, moi la dernière fois, je regardais parce que je me suis posé cette question qui est légitime en vrai. Yanis, t'as raison quand tu dis en vrai Mbappé. Mais pourquoi je dis en vrai, il faut même pas parler de ça? Parce qu'on va parler de Mbappé, on va pas parler de Vinicius parce qu'il a le privilège d'avoir gagné des Ligues des Champions. Pourtant, si tu regardes les stats offensives de Mbappé et de Vinicius, c'est son petit frère. Le problème, son petit frère, je suis le problème, t'as dit un vrai truc. Vinicius, il a gagné sans lui. Il a prouvé. C'est ça. Il a prouvé. Et pas que. Alors, en plus, Vinicius, ce qui est bien avec lui, c'est que il a été bon. Il a gagné une Ligue des Champions en étant le lieutenant de Benzema. Et il a gagné une Ligue des Champions en étant le leader. Donc lui, il se dit, il peut regarder Mbappé dans les yeux et dire, moi je sais faire. Mais le truc, moi je sais faire. Alors que Mbappé, il a pas prouvé. Et le souci c'est quoi? C'est que, et là c'est des égos en fait. Là on est dans de l'ego pur et dur. C'est que Vinicius, lui, il a tout fait au Real. Il a tout gagné au Real. Ok, il a tout fait. Il est passé partout. Il a été critiqué. Il a été, on lui a craché dessus. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a tout fait au Real. D'accord. Et il y a Mbappé qui arrive et qui est le leader. Pas parce qu'il a fait, mais par son statut. Et là, je suis d'accord. Forcément, et ça veut pas dire qu'il s'entend pas avec Mbappé. Non, ils sont mais potes, ils sont même potes. Machin, y a pas de problème. Mais Vinicius, il se dit attends, moi j'ai gagné 2 Ligues des Champions, j'ai tout gagné au Real, et on me met derrière un mec parce que c'est Mbappé. Mais est-ce que c'est la faute de Mbappé? C'est pas la faute de Mbappé. Moi j'ai l'impression que ça cristallise tout le débat autour de Mbappé. Lui, il est venu avec des choses qu'il sait faire. Ouais, mais quand il vient au Real, il est venu humblement au Real. Il est venu humblement. On lui a dit de faire telle chose, il a fait. On lui a dit c'est toi notre star, il a dit ok. Oh, tu crois on va lui dire c'est toi notre star Mbappé, on t'a recruté, on te veut depuis 4 ans. Pérez a sa part de responsabilité. Pour moi c'est Pérez le seul et unique responsable. Après on peut discuter de Mbappé, il aurait peut-être pas dû faire l'interview dans Bridge. Ok si tu veux, mais en vrai de vrai, pour moi la responsabilité c'est 100% Florentino Pérez. Et je reviens sur mon histoire de stats. Pourquoi je dis vas-y ça sert à rien de parler de Mbappé en vrai. Mbappé, 26 matchs cette saison-là, 26 matchs, ou je sais plus, en Liga, je te parle. Je crois que c'est 26, je crois qu'il a 26 matchs ou 27 matchs, peu importe. Il en gagne, où il joue, il en gagne 18. Il en gagne 18.
sans lui, le Real a joué 5 matchs. Et effectivement, sur les 5 matchs sans lui, ils en ont gagné 4. Mais on se parle de 5 matchs. On se parle pas de 18 matchs. Lui, il a gagné 18 matchs en étant là. Ouais, mais on parle de En cohérence. étant On parle aussi de cohérence collective. Oui, non. Des mais la choses cohérence que l'on n'a pas collective, vues, que l'on a c'est pas très sa peu vues. responsabilité qu'à lui. Non, c'est pas que lui, mais Et- on et peut quand encore. même légitimement se poser la question en se disant Mm. mais pourquoi quand il n'est pas là Mais pour moi, match cette question, contre elle est City. biaisée parce qu'on se parle de 5 matchs. Ouais, 5 matchs. C'est pour ça que je te certes, dis ça. mais c'est la double confrontation contre Manchester City. Oui, mais c'est pas le seul. La double confrontation contre Manchester City, on l'a vu. Mais c'était pas le plus nul sur le terrain. Très C'est pas loin une de là. question que ce soit le plus nul ou pas, c'est une question qui Non, mais déstabilise justement, parfois le ils l'ont- collectif. justement, la double confrontation contre City, ils ont gagné sans lui. Oui. Les 2 matchs. Ah, ok, pardon. Voilà, ok, ok. donc c'est pour ça que je te Ok. parle de ça. Ouais. En fait, on parle d'un Manchester City qu'on Mm. voit aujourd'hui. Mhm. Ils leur ont donné, alors pas la leçon de foot, je n'irai pas jusque-là, mais Mm. ils ont été, mais. Ouais, ils ont fait un gros match. Ils je ont me fait souviens du 2 match. gros matchs. Mais regarde, est-ce Aller que... et retour. Mais pour Sans moi, lui. dire ça, c'est comme si on disait, peut-être que le Real cette année il serait mieux sans Mbappé. Bah ouais, demande moi je à le voir. pense sincèrement. Moi, je demande à voir. Moi je le pense sincèrement. Moi, je te jure, je demande à voir. Bah c'est comme Un mec non, qui mais te vraiment met je le pense 40 sincèrement. buts, Je te demande à jure, je voir. pense sincèrement qu'il serait Ouais, meilleur mais il sans te met Mbappé. 40 buts, mais au final, là, il va mettre 40 buts. C'est Ouais. 2 saisons blanches. Oui, je te non, parle je de, suis d'accord, je te je parle suis de d'accord. saison. Le Real Madrid a gagné des choses sans lui. Donc pourquoi Je suis d'accord, mais moi, alors je te parle pourquoi de aujourd'hui cette Oui, mais saison, pourquoi sans aujourd'hui lui, qu'aurait été le Real. Tu mets qui c'est qui l'autre attaquant là? Comment il s'appelle? Asensio? Non? Garcia, Garcia, pardon. On met Garcia en attaque. ils ont gagné. Non, là, il y a eu 5 matchs cette Farah, saison. Moi, je te parle de cette Farah, saison. ils ont gagné Liga, Ligue des Champions avec Rossellou en pointe. Ouais. Mais Rossellou, c'est un style différent. Je l'entends. J'ai pas de Non, mais problème c'est pour ça avec que on peut pas s'enlever du crâne. Le Real peut gagner sans Mbappé. Mais oui, ils peuvent c'est gagner. parfaitement, Mais c'est pas euh, parce qu'ils perdent que c'est de la faute de Mbappé aussi. Moi, c'est là où j'ai du mal. Non, Il moi, faut je dis me pas que faire c'est sa avaler faute. Qu'un Je dis mec pas que qui c'est sa vient, qui se donne à fond sur le terrain, qui met 40 buts, si aujourd'hui le Real est moins fort, c'est à cause de lui. Faut Non. pas me dire ça. C'est pas qu'ils C'est sont pas moins compréhensible ils pour sont moi. moins efficients collectivement, je C'est trouve. Collectivement, il y a un collectivement, problème. C'est Ouais. qu'il y a un problème. On a parlé des Mais coachs, on a parlé de Perez. Oui, c'est vrai. On peut pas me parler Mais de quand il y Mbappé. avait Xabi Alonso, moi je trouvais justement qu'il était en train de faire un bon travail pour un peu que la sauce prenne bien avec tout le monde, tu vois. Pourquoi alors, pas, ouais. alors que là, Arbeloa, moi je suis pas sûr qu'il peut dire à Kylian Mbappé. Alors que Xabi Alonso, il a ce charisme, il a ce caractère pour pas Mais forcément c'est le effectué baguer. par Mais les qui a cadres. mis le veto? Mais qui a mis C'est le les veto? joueurs, mais Arbeloa, C'est il va les jamais joueurs. dire à Mbappé, tu vois ce que je veux dire? C'est Il les a mêmes pas joueurs la dont Nas personnalité. parlait d'ego, tu vois, c'est les Ouais, mêmes non, mais joueurs, c'est vrai, c'est c'est vrai, Vinicius, c'est machin, carte ouverte, Florentino Pérez, il a dit amen. Et Non, c'est vrai, c'est au vrai, final, tu veux faire quoi? Et on continue encore à dire, ouais, Mbappé, mais lui, frérot. Non, Mbappé, c'est. moi, je pense j'aimerais que pas être dans Mbappé. ses chaussures, frère. Non, mais Je Mbappé. mets le- 40 buts, on dit, ça cause Ouais, de mais, moi, on gagne plus. ouais, Bon. mais Farah, le souci, c'est oui, ça peut être injuste. Et Moi, moi, je je trouve veux ça pas être injuste. dans la caricature non plus. Je veux juste qu'on se pose la question et il faut que Mbappé se remette aussi en question parce que il y a trop Comme de tous les joueurs. il y a trop de concordance. Vinicius, il défend pas. Ouais, mais Vinicius, l'année des Ligues des Champions, il défend pas. Oh, je suis pas d'accord. Par contre. Fais les efforts, Vinicius. Alors, tu Genre, vois, Vinicius, l'année des Ligues des Champions, c'était Sadio Mané. non, du c'est genre. pas Sadio Mané Ouais, quand même pas. j'arrête, Mais frérot. par contre, Vinicius, je te jure, tu compares Vinicius et Mbappé, tu prends le taux de course à haute intensité D'accord, je suis d'accord. et de repli, je pense qu'il y a une différence. Je suis d'accord. Mais en fait, le truc, c'est quoi? Le but, c'est pas d'accabler Mbappé parce que, encore une fois, je respecte et j'ai énormément d'admiration sur les stats qu'il fait année après année. Moi, c'est pas mon sujet. Je remets pas en cause le footballeur Mbappé. Absolument pas. Je dis juste qu'il y a quand même des concordances qui nous mènent à nous poser des questions. Et on l'a vu, on a vu même dans son body language des fois, quand il fait pas les replis, quand vraiment il est concerné que par ses propres actions. On l'a vu au PSG, au Real Madrid. Le fait que quand il arrive, tout ce qui cristallise autour de lui, il l'a aussi créé lui-même. C'est-à-dire que Mbappé, au Real, quand il vient au Real Madrid, c'est le Mbappé qu'on connaît du Paris Saint-Germain. C'est le Mbappé qu'on connaît de l'équipe de France. C'est lui qui a créé cette image-là de superstar, de tout pour moi, de tout autour de moi. Il n'est pas non plus victime de ça. C'est-à-dire que cette image-là, non, au Paris Saint-Germain, il a fait des choses. Il a fait des choses au Paris Saint-Germain. C'est très limite. Et ça a construit son image aussi. Ça a construit son image. Cette image de superstar, d'homme providentiel, il se l'est construit aussi. Donc donc il n'est pas fait réel, c'est pas illusoire. C'est pas illusoire, mais ça. Des choses en termes de. D'accord, mais il a fait aussi des choses en termes de com et en termes de performance qui ont été catastrophiques. Donc, en fait, quand il vient au Real, il vient avec tout ce bagage-là.
Donc oui, Pérez, il a fait l'erreur de tout lui Pour moi, donner, c'est ça le problème. mais il s'est créé aussi cette image-là d'homme providentiel. Et d'ailleurs, il est très à l'aise avec ça. Oui, Donc oui, il parce est très qu'il à a- l'aise avec ça. C'est le Donc, rôle qu'il et veut donc, jouer et qu'il et a accepté de voilà. jouer. Je suis Et donc, d'accord. si quand ça marche pas, quand ça fait 2 ans que tu es dans un club et que comme par hasard, quand tu viens, il y a plus de trophées, forcément, on te regarde. Même suis d'accord pour même qu'on si le tu regarde. marques 40 buts, même si tu marques 45 buts, ok, t'as marqué 45 buts, bravo. Et les trophées, c'est quoi? Ben moi, c'est là où Les j'ai du trophées, mal. c'est quoi? Parce qu'on Oui. peut pas dire les trophées c'est collectif et en vouloir un Mbappé individuellement pour dire qu'à cause de toi on a pas Non, de trophée. C'est se collectif. poser des questions sur Mais l'impact pour moi qu'il c'est a. pas cohérent. Mais on doit se Cristiano poser. Ronaldo il faisait pas de repli défensif, mais il avait les C'est un joueurs autre autour de lui. football. C'est un Bah, autre pour toi, football, il joue Farah. quasiment le même football C'est un aujourd'hui. autre, non, c'est un autre football, c'est une autre époque, Ok, c'est d'autres d'accord. joueurs, c'est pas comparable, tu vois, c'est pas comparable. Et Ronaldo, pour moi, c'est quand même 2 échelons au-dessus de Kylian Mbappé. Je Oui, parle de Ronaldo oui, Prime, oui, c'est oui. pas comparable, Oui, tu oui, vois. oui. Et moi, ce que je dis, c'est que, En termes de stats, on n'est pas loin. d'accord, mais moi, en termes de football, et En termes de football, t'es sûr qu'on est si loin que ça? Ronaldo, c'est Cristiano Cristiano Ronaldo, c'est Ronaldo Cristiano au Real, Ronaldo. Ouais, Cristiano Ronaldo, c'est pas comparable à, non. tu Non, peux moi je pas. te parle pas de joueurs, hein. Non, c'est- même, y a pas de sujet. bah, non, mais après, Je parle il- du GOAT là, c'est- avec c'est- Messi, tu vois. Et Pour moi, Messi c'est pas, avec faut lui, pas, plutôt. En fait, Ronaldo, Messi, ils ont aussi peut-être biaisé, tu vois, la vision du foot normal. Ouais. Cristiano Ronaldo, Messi, c'est pas normal. Je Ce suis qu'ils ont d'accord. fait pendant 15 ans, c'est pas normal. Je suis d'accord. Et là, on est en train de revenir à une normalité. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas comparable. Ok. Mais après, parce qu'on va conclure, moi, je dis pas que, encore une fois, mon propos, c'est pas de dire que c'est de la faute de Mbappé si le Real ne gagne rien depuis 2 ans. Et je dis juste qu'on est en droit de se poser la question, sachant que tu dis que c'est injuste. Moi, je te réponds que ce statut-là d'homme providentiel, Mhm. il le veut, il l'a voulu. Si le Real avait gagné tous ses trophées, la première personne qu'on aurait mis en avant, c'est qui? lui, c'est Kylian Voilà. Mbappé, Et donc forcément. quand ça marche pas, forcément il y a le revers de la médaille. La première personne qu'on va regarder, c'est lui. Quand ça J'entends. marche pas, Mais lui, parce il fait que là, ça part du boulot, c'est là où j'ai du mal. non. Bah, Parce c'est qu'il quoi, n'y a qu'est-ce pas qu'il que devait apporter de il y a plus pas que les stats, c'est ça que j'essaie de dire. Non, C'est-à-dire j'entends que qu'il y a pas que les stats. il met ses 40 buts, mais encore une fois, dans l'expression collective, il y a des choses qu'il doit améliorer. Mais il n'est pas il le doit seul changer. responsable de J'ai ça. pas dit que c'est le seul. J'ai dit juste que lui aussi, il a sa part de responsabilité. Et vu l'image qu'il a et le statut qu'il a, quand tout va bien, cet été, l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde. Quel joueur on va mettre en avant en premier? C'est Mbappé. Si demain le C'est Real Madrid, possible, ouais. si demain le Real Madrid avait gagné la Ligue des Champions, qui on aurait mis en avant en Ça, premier? c'est Mbappé, ça, c'est C'est sûr. Mbappé. Ça, c'est sûr. Et donc, tout comme quand tout va bien, on le met en avant, même si tu me dis, mais ses stats, il met ses buts, forcément, il faut trouver des pistes, des pistes et des explications. Donc, il n'y a pas que lui. Ouais. Il y a le milieu de terrain, il y a le manque de cohérence collective, il y a Mais le pour moi, fait il y qu'il n'y a ait pas tout de ça créateur. avant lui, en fait. C'est Non, ça, moi, il qui me est dérange. dedans. Non, j'ai Il pas dit est qu'il était pas dedans. dedans. J'ai dit il y a tout ça avant Non, lui. pour moi, il n'y a C'est pas ça de que j'ai dit. hiérarchie. Pour Pour moi, moi, il y a de la hiérarchie. pour moi, il a sa part de À la rigueur, il aurait mis responsabilité. 20 buts, il est pas trop performant et on. Ok, vas-y. Mais le parce mec, il qu'en claque fait, 40 buts. Oui, tu as 40 buts, mais il faut regarder 5 passes le compte. décisif. Ouais, d'accord. 45 fois décisif sur 39 matchs. D'accord. C'est Mais dur est-ce que dans ces 45 buts, ok, il va te faire gagner des matchs? Bah oui, plus d'un Oui, d'ailleurs. d'accord. Oui, Mais la des finalité d'un doublés, club des comme le machins. Real Madrid, c'est gagner des matchs de championnat ou c'est gagner des trophées? C'est gagner des titres. Voilà. Mais Donc, c'est pas le seul. Et parce même que, dans est-ce le que pour un contexte- supporter du Real Madrid, il préfère un mec comme Joselu qui a mis 15 buts? Mais la Liga, elle est dans la poche. Et le championnat, il est dans la Je veux poche. bien, mais c'est pas Rosselló que tu vas retenir. Ouais, mais Vinicius, est-ce que Vinicius, l'année où ils font Bah, le doublé, il met Vinicius, 40 buts? il met Il pas en met une 40 buts. vingtaine. Il Il a en mis met une ses trucs. vingtaine. Mais regarde la preuve. Vinicius 20, Bellingham 20, Rosselló 15. Ouais, Et c'est ce qu'avait dit Luis Enrique. Il dit, moi, je préfère 4-5 joueurs qui mettent 20 buts qu'un mec qui en met 40. C'est mieux. Et C'est donc, mieux. ça pousse à la réflexion. Ça pousse à la réflexion, Ça mais pour moi, pousse à cette la réflexion. elle doit pas être mise en exergue unique, en tout cas pas uniquement, en premier sur Mbappé. Moi, ça c'est que pas. je veux dire. Moi, je mets pas de hiérarchie. Je mets pas Moi, en je mets une premier, hiérarchie. mais je le mets pas non plus Je en le mets pas dernier. hein. Parce qu'il Mais pour faut moi, se ça doit poser pas la être le question. premier. Parce que le premier truc que Luis Enrique a dit quand Mbappé est parti, c'est vous allez voir, on va être meilleur. Ouais, mais Et c'est il ce dit qu'il ça. a dit. Mais Non, mais- marrant, après, il y a des Joao Neves, il y a des Pacho. Attends, il y a des voilà, frérot, j'aime bien. Il y a des Alors, bons joueurs qui arrivent. on dit, ah d'accord, donc Pacho, quand il arrive, il est où?
Est-ce qu'il joue au Real Madrid? Ah non, Est-ce qu'il joue à Real Manchester? Madrid. Il joue à Ah, Francfort. Bundesliga. Non, oui, oui. Donc, est-ce que toi, tu avais la garantie quand Pacho signe au Paris Saint-Germain que ça allait le faire? Moi, non. Voilà. Joao Neves, il est où quand il arrive au Paris Saint-Germain? Il joue au Portugal. Il joue au Benfica. Ouais. Est-ce que tu as la certitude? Là, on prend pas un mec de Manchester United, on prend pas un mec du Bayern. Bien sûr. On prend un mec. Donc là, tu me dis oui, il y avait Joao Neves, il y avait Pacho parce que tu as ton regard d'aujourd'hui. Non. Et quand il c'est- signe, Non, c'est pas quand dans il ce signe en sens-là. 2024, comme Désiré Doué, il joue à Rennes. Tu vois, il joue Je suis pas, d'accord. il Mais joue c'est pas dans dans ce des sens-là clubs de que je te fou. dis ça. Je te Donc- dis ça dans le sens que après coup, et je parle pas Ah, bah, avant ça, coup. après coup, bah moi, oui. C'est toi qui as dit avant coup, moi j'ai pas dit avant coup. Oui, mais non, mais toi tu J'ai m'as pas dit ça, moi. parce que quand j'ai dit Je que te Luis dis que Enrique, grosso modo, ouais. Luis Enrique, effectivement, sa parole de on va être meilleur, c'est pas lié déjà directement au départ de Mbappé. Il dit la saison prochaine, on va être meilleur. Oui, mais si c'est lié à Mbappé. C'est pourquoi? Ok. Parce que la suite de sa phrase, c'est je préfère 4 joueurs qui mettent 20 buts qu'un joueur qui en met 40. Donc c'est lié à Mbappé parce que l'année dernière, Mbappé, c'était la seule arme offensive du Paris Saint-Germain. C'était Oui, le seul. mais- Donc lui, dans son D'accord. football, il s'est pas dit ah, je vais remplacer Mbappé par un autre Mbappé qui va m'en mettre 40. Non, lui, il s'est dit quoi? Il va dire on va être meilleur parce qu'au lieu être dépendant d'un mec qui met 40 buts, non, moi je préfère que l'équipe se dispatche offensivement avec 4-5 mecs qui mettent 15-20 buts. Et c'est ce qui s'est passé. Mais on est Barcola, d'accord. Doué, Mais on est Dembélé, d'accord qu'on et parle pas Guevara. d'un joueur, on parle d'un système. Oui, C'est pas Mbappé, c'est le système. mais Mbappé, il aurait eu le n'importe style qui. Ouais, mais il a de une jeu. influence. Voilà. En fait, Mbappé, il a une influence sur le système par bah son oui, style de jeu. c'est son Non, style de c'est jeu pas- qui fait ça. C'est pas son style de jeu Mais qui c'est fait son ça. style de Le jeu style qui de fait jeu, ça. Pour moi, c'est pas son style de Parce jeu. que est-ce que Pour tu moi, penses c'est vraiment l'entraîneur. Regarde. Pour moi, Mbappé il reste au PSG. Admettons, il n'y a pas les tensions qu'il y a, etc. Luis Enrique, le travail qu'il commençait à faire avec lui, Mbappé, ça aurait été un joueur différent. Alors, comme Ousmane, ça C'est a été un possible, joueur mais différent. il aurait dû. Comme... Ouais, non, mais c'est possible Ah que oui. tu dis. Mais par contre, il aurait dû, du coup, se fier à un style de jeu différent et accepter les critiques de Luis Enrique. Mais il l'aurait Les replis défensifs. Je suis pas sûr. Mais les si, replis défensifs frérot, il comme l'aurait Guevara. fait. Quand Guevara Il il l'aurait cavale fait. en finale, je me rappelle, tout le couloir là. Il fallait qu'il s'installe. En fait, Moi, je te jure, il l'aurait fait. Non, mais non, en fait, il fallait qu'il s'installe sur le collectif. On spécule, là. Et pas en Oui, leader c'est du d'attaque style, c'est tout du seul style. comme il a été. Il fallait qu'il s'installe je sais pas comment on dit. Bref, dans le mais collectif. dans le collectif. Et je suis pas sûr que Kylian Mbappé aura accepté tous les sacrifices que ça implique, Et c'est comme là- Dembélé l'a fait. Vous vous Tu vois ce que je veux rappelez dire Et Mais c'est sinon, là- oui, il a je le suis niveau. d'accord. Bah, bien sûr, c'est Mbappé. Il a le niveau pour être à gauche et faire ce qu'a fait Guevara. Mais il faut accepter le travail que. Regarde Dembélé, l'évolution de Dembélé. suis Est-ce que d'accord. Mbappé aurait pu avoir cette évolution Mais dans le jeu justement, Je suis pas bah sûr. regarde, pour moi, et c'est là où je veux arriver justement. Mais c'est il est que intéressant le débat. C'est pas juste un sujet de Mbappé seul. Pour moi, c'est ce qu'on fait de Mbappé. Le problème, c'est qu'on l'a mis, et c'est pour ça que j'ai pointé du doigt directement Pérez, moi. Dans mon sujet, j'ai dit c'est Pérez pour moi le problème. Parce que si on n'avait pas mis Mbappé dans cette position-là, de tiens la balle, fais ce que tu as à faire, Ok. claque 40 buts, je te jure que le petit se serait adapté. Je vois ce Je que suis tu veux pas- dire. C'est pour ça je suis- que. Moi, pour c'est finir, mon avis, c'est pour attention. ça que moi je voulais que Xabi Alonso reste. Parce que Xabi Alonso, je pense qu'il aurait pu réussir à installer Peut-être. Mbappé Peut-être. collectivement Voilà. dans une bonne Après, attention, dynamique. c'est très subjectif. Après, hein. Non, bien J'ai sûr. pas la Là- preuve de ce que je dis. C'est Et subjectif. je pourrais Mais te bien sûr que rejoindre. Mbappé a le niveau. Je pourrais te rejoindre sur. En plus, j'ai une discussion avec Steven là-dessus en disant que oui, peut-être que s'il serait resté avec Lui, Luis il est biaisé, Enrique, ça, hein, pareil. ouais, mais il aurait pu truc. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que vous voyez dans le reportage de Luis Enrique, quand Ouais. il a fait le débrief PSG Barça, il a dit Ouais. c'est catastrophique. Catastrophique. Il Les lui dit- replis sont C'est catastrophiques. peut-être l'un des seuls qui lui a dit. Voilà. Mais là, Mbappé était déjà parti dans sa tête, donc voilà. Mais la deuxième chose, c'est que peut-être qu'il aurait pu le faire, et on spécule, on est en train de spéculer. Ouais, on Mais spécule, on spécule. ce qu'il nous a montré de maintenant depuis le début de sa carrière, c'est pas ça. C'est En pas fait, ça. c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui râle parce qu'on le met en numéro 9, il met pivot gang. C'est quelqu'un sur un contre qui va s'arrêter net et qui va râler parce qu'on lui donne pas la balle au bon moment. Ouais, Et c'est pas aussi même non plus. C'est pas aussi même non plus. Mais contre Montpellier, c'est ce qu'il a fait. Non, Il j'ai s'est pas dit qu'il arrêté. l'a pas fait. Il y a plein de joueurs qui Il le s'est- font. Même Vinicius, il le fait. Ouais. Il le fait même plus, Vinicius. Mais D'accord. pourtant, on n'en parle pas. D'accord. Non, mais la réaction, moi, La- m'a la- choqué. C'était Non, choquant j'ai parce pas dit que c'est que pas Mais choquant. comme ça. Mais Ouais, c'est c'est surtout choquant. choquant parce que c'est Mbappé aussi. Aussi, c'est vrai. Il y a plein de joueurs qui le font tout le week-end. ouais, mais et surtout, c'est que en fait, comme je le disais tout à l'heure, il nous a pas prouvé dans sa carrière pour l'instant qu'il était capable de C'est faire vrai, ça. c'est Il vrai. nous l'a pas prouvé. C'est Donc vrai. on peut spéculer, dire. Et moi je suis le premier, hein, j'étais le premier à le dire, mais
à l'heure actuelle, c'est compliqué de se projeter sur ce genre vrai. genre de choses. C'est pour ça que moi, je suis assez... c'est marrant que dans ce débat-là, j'ai un peu la position du truc, parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup les stats, et je sais qu'à quel point c'est dur de mettre des buts. Donc, je ne Surtout dans ce banaliserai contexte. jamais ça. Maintenant, on est obligé de se poser et de se dire que il est au Real Madrid. Il est au Real Madrid. Donc, c'est pas... Le Real Madrid, ils s'en foutent de si tu as mis 40 ou 50 buts dans l'année. Ouais. Si à la fin de la saison, t'as pas ramené de trophée, on s'en fout, en fait. Tu ne sers à rien. Ouais. Tu vois, c'est pas... Tu ne marqueras pas l'histoire de ton Ouais, je suis club. d'accord. Tu peux avoir tous les souliers d'or que tu veux, ça ne changera rien. Tu vois. Et donc, là, ça fait 2 saisons qu'il est au Real Madrid, 2 saisons potentiellement blanches. Voilà. Je pense qu'il faut qu'il fasse partie de cette remise en question et pas juste de dire j'ai mes 40 buts, je vous regarde de l'extérieur, débrouillez-vous, moi je mets mes 40 buts, j'ai fait mon travail. Ouais, non, ça, je suis d'accord, ça. Ça, voilà. Il faut qu'il participe à cette réflexion-là. Il faut qu'il se remette en cause aussi footballistiquement, tout en Totalement gardant d'accord. ses qualités. Voilà. Non, totalement d'accord. Voilà. Vraiment. C'est juste que pour moi, c'est pas le premier à se remettre en cause dans le sujet. Ouais, Il y a je plein sais de que trucs à remettre en cause. c'est global. Moi, c'est global. C'est la fin de l'émission. On va, parce qu'on va bientôt faire 2 heures là. Et de bas, je me suis dit le Real, on allait parler 10 minutes. Non, mais Ah, c'est bien, mais- c'est bien. Ah, franchement, l'émission était bien. Ouais. Là, en l'écoutant, je pense que j'ai bien aimé. T'auras un peu de travail. Yanis. Yanis. En plus, il faut être sur l'actualité, il faut que j'envoie vite tout. N'hésitez pas à nous suivre. D'ailleurs, Insta, TikTok, le Bisport. Vraiment, sur TikTok, vous êtes de plus en plus. N'hésitez pas à vous abonner. On sera là, je pense, dès la semaine prochaine pour le PSG Bayern Munich, demi-finale de la Ligue des Champions. Et puis, restez branchés. Merci à vous, les gars. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut à tous. Yes.